Aujourd'hui, vendre un produit numérique sur Internet n'a jamais été aussi simple. Mais la majorité des gens échouent, pas parce qu'ils ont un mauvais produit, mais parce qu'ils ne savent pas configurer un vrai système de vente. Dans cette formation, je vais t'apprendre étape par étape comment vendre un produit numérique, que ce soit une formation, un e-book, en utilisant uniquement que System.io. Cette formation est une suite. Si vous n'avez pas encore visualisé la première partie de cette formation, je vais donc vous mettre le lien à quelque part sur l'écran ou encore en description de cette vidéo. Vous pouvez donc aller suivre la première partie de cette formation avant maintenant d'attaquer cette deuxième partie qui concerne donc la vente d'un produit numérique en utilisant uniquement System.io. Si tu suis cette formation du début jusqu'à la fin, tu seras donc capable de mettre en place un vrai système de vente pour tes produits numériques. On va voir ensemble dans cette formation comment héberger votre produit numérique dans System.io, comment créer un tunnel de vente pour votre produit numérique. On va aborder l'automatisation workflow de System.io. On va aborder également la gestion client et même on va voir comment créer une boutique de produits numériques, comment créer une communauté pour vos futurs étudiants, comment activer le programme d'affiliation pour votre produit numérique et comment créer un code promo pour accorder une réduction sur le prix de votre produit numérique. On va aborder plein de choses dans cette formation. Cette formation est 100% pratique. Vous pouvez donc la suivre et au même moment, vous mettez en application ce que vous apprenez dans cette formation. Avant de commencer cette formation, je vais donc te demander de faire une chose importante, c'est de liker cette vidéo et surtout de t'abonner. Ça aide énormément et ça t'aide aussi à être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Maintenant que c'est fait, on passe donc au concret. Je vais te présenter l'organigramme complet que j'utilise pour vendre donc un produit numérique sur Internet en utilisant donc System.io. Et cet organigramme va donc constituer un guide pour nous tout au long de cette formation. Voici notre organigramme complet. Cet organigramme est donc divisé en trois grandes parties. Là, dans la première partie, on a donc l'étape 1 jusqu'à l'étape numéro 5. La première vidéo de cette formation a donc abordé les 5 premières étapes. La deuxième partie de cette formation aborde donc l'étape numéro 6. L'étape numéro 6, on va donc voir comment vendre un produit numérique sur Internet en utilisant donc la plateforme System.io. Et la dernière partie de cette formation, comment vendre un produit physique sur Internet en utilisant la plateforme System.io. Maintenant que les bases sont donc posées, évoluons maintenant avec la deuxième partie de cette formation. L'étape numéro 6, vous avez donc toutes les étapes à suivre et on a donc jusqu'à 16 chapitres pour pouvoir vendre donc un produit numérique sur Internet en utilisant donc la plateforme System.io. Là, dans le premier chapitre, qu'est-ce que vous allez donc faire? Je vais essayer de zoomer ça. On va donc héberger notre produit numérique dans System.io. Si c'est un e-book que vous avez, une formation vidéo que vous avez, et vous souhaitez vendre donc ce produit-là sur Internet, la première des choses, c'est d'héberger donc ce produit numérique-là dans System.io. Pour cette formation, j'ai donc préparé mes deux produits numériques qu'on va donc utiliser pour ce cas pratique. Là, dans mon explorateur de fichiers, j'ai donc ma formation vidéo qui est donc là, qu'on va donc utiliser pour ce cas pratique. Et j'ai également mon livre numérique, c'est-à-dire mon e-book que je vais également utiliser pour ce cas pratique. Je vais donc vous montrer dans un premier temps avec une formation vidéo comment l'héberger donc dans System.io et après cela, je vais donc vous montrer aussi comment héberger un e-book dans System.io. Dans votre compte System.io, pour héberger donc votre produit numérique, vous allez donc aller dans la partie ressources pour héberger donc votre produit numérique, que ce soit une formation vidéo ou encore un e-book. C'est dans cette partie-là, vous allez donc l'héberger. Ensuite, on vient cliquer sur formation. Une fois à cette étape-là, vous allez maintenant cliquer sur le bouton créer une formation. Ici, vous allez donc donner le nom à votre formation. Ici, je prends un exemple. J'ai donc créé une formation dans le drop service que je souhaiterais donc vendre cette formation-là sur Internet. Là, vous allez donc mettre le nom de la formation ici, drop service. Là, la partie domaine, OK. Pour l'instant, vous ne touchez à rien. On va donc revenir après pour personnaliser donc notre nom de domaine. Vous allez donc venir dans la partie chemin de l'URL, c'est-à-dire le lien par lequel vos futurs clients pourront donc accéder à votre formation. Là, ici, on a déjà le chemin de l'URL pour accéder donc à votre formation. Mais ce n'est pas encore terminé. Vous allez donc ajouter une extension ici. Là, j'ai donc mis Drop Service avec l'IA. Vous allez donc venir en dessus ici pour sélectionner donc comment vous souhaiteriez que l'espace de votre formation ressemble. Et là, ce sont des modèles. OK, ce n'est pas vraiment important. On va tout simplement prendre le tout premier et ensuite on clique donc sur sauvegarder. Et là, vous venez donc de créer votre espace formation. Mais pour l'instant, dans cette formation-là, il n'y a pas de contenu. Vous n'avez pas encore hébergé vos vidéos de formation. Vous avez donc la formation Drop Service avec l'IA qui est donc créée ici. Et vous allez donc voir que
le statut de cette formation n'est pas encore activé. Voilà, c'est en gris. OK? Là, dès que c'est vert, là, il faut savoir que le statut de la formation est donc activé et tout le monde pourra donc adhérer à cette formation et commencer par suivre donc le contenu. Pour l'instant, on ne va pas activer notre formation. On va attendre une fois qu'on a donc hébergé toutes les vidéos de notre formation Drop Service avec l'IA. On va maintenant l'activer. On vient maintenant cliquer sur notre formation Drop Service avec l'IA comme ceci. Là, à l'intérieur, vous avez donc cette barre de navigation. Le premier outil là, ajouter un élève, vous donne la possibilité de pouvoir ajouter un élève dans votre formation que vous avez donc créée. Là, à travers son adresse email, vous pouvez directement l'ajouter dans la formation. Le deuxième outil là, élève, vous permet donc de voir tous les élèves ou les étudiants qui ont donc adhéré à votre formation Drop Service avec l'IA. Le troisième outil là, voir et personnaliser le thème, te permet donc de pouvoir voir l'espace de ta formation en tant qu'élève ou encore en tant qu'étudiant. Et dans cet espace-là, tu auras donc la possibilité de pouvoir personnaliser ton thème. Tu peux donc modifier les couleurs et enfin d'adapter à la palette de couleurs que tu as donc utilisée peut-être sur ta page de vente ou encore la palette de couleurs qui te conviendrait. On évolue donc avec le dernier outil qui est donc paramètres. Là, l'outil paramètres va donc vous permettre dans un premier temps soit de personnaliser le nom de votre formation ou encore de personnaliser votre nom de domaine. Ok, vous pouvez donc aller dans cette partie-là, sélectionner le bon nom de domaine sur lequel vous souhaiterez donc héberger votre formation. Là, si on est donc dans cette partie ressources, c'est pour voir comment héberger notre formation vidéo. Maintenant qu'on a maîtrisé chaque fonctionnalité de cette barre de navigation, on va maintenant passer à l'hébergement de notre formation Drop Service avec l'IA. Si votre formation est donc divisée en plusieurs modules, la première des choses, c'est de définir donc tous les modules de votre formation. Et dans chaque module, maintenant, vous allez donc intégrer des chapitres. Et c'est dans les chapitres, vous allez maintenant héberger chaque vidéo correspondant au module et au chapitre défini. Pour cette formation, comme je vous l'ai dit, j'ai donc créé une formation dans le Drop Service avec de l'IA. Et cette formation-là, j'ai donc défini 4 modules que je vais donc vous présenter dans mon explorateur de fichiers. Dans notre explorateur de fichiers, vous avez donc ma formation la Drop Service avec l'IA. Je vais donc l'ouvrir. Et à l'intérieur de cette formation, vous allez donc remarquer qu'on a donc le premier module qui est donc Drop Service Mindset, le deuxième module qui est donc Drop Service Base, le troisième module qui est donc Drop Service Pratique et enfin le dernier module qui est donc Drop Service Conclusion. Là, ça me fait donc 4 modules pour cette formation Drop Service avec de l'IA. Et dans chaque module maintenant, j'ai donc des vidéos, des chapitres que je vais donc vous montrer également. Là, dans le premier module Drop Service Mindset, on a donc une vidéo, l'état d'esprit à avoir pour se lancer donc dans le drop service avec de l'IA. Je reviens encore en arrière. Je m'en vais dans le deuxième module, Drop Service Base. On a donc une vidéo, ok? Ainsi de suite jusqu'au quatrième module. Là, on va donc définir ces 4 modules-là dans notre espace de formation System.io. Je vais donc copier directement les titres de chaque module. Dans System.io, vous allez donc venir cliquer sur la partie Nouveau module. Voilà, vous allez donc cliquer là-bas afin de définir donc le premier module de votre formation. On va donc définir le premier module, Drop Service Mindset. On clique donc sur Sauvegarder. Et on va donc faire pareil aux autres modules. On vient cliquer encore sur Nouveau module. On sauvegarde. On fait pareil, Nouveau module. On met donc notre troisième module. On sauvegarde. On clique encore Nouveau module et enfin notre dernier module, Drop Service Conclusion et on sauvegarde. Là, une fois qu'on a défini les modules, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez donc remarquer que dans notre formation Drop Service avec de l'IA, on a donc cette première section-là. OK? Observez attentivement cette première section. Et à l'intérieur de ce premier module-là, on nous demande donc d'ajouter un chapitre. Là, dans un module, on peut donc ajouter plusieurs chapitres. Et c'est dans les chapitres, on va donc héberger les vidéos correspondantes. Là, quand on prend par exemple le deuxième module, vous allez donc voir une deuxième section là. Et à l'intérieur aussi, on a donc la possibilité d'ajouter donc des chapitres. Maintenant que vous avez compris comment définir donc les modules et les chapitres, on va donc évoluer. On vient maintenant dans le premier module Drop Service Mindset. Là, on va donc cliquer, ajouter un chapitre. On va donc donner le nom de notre chapitre. Je colle donc le nom de mon premier chapitre, état d'esprit à cultiver. Là, ici, on dit délai, vous ne touchez à rien. Là, vous pouvez donc activer les commentaires. J'ai déjà expliqué tout cela dans la première partie de cette formation. Et si vous n'avez pas encore regardé
la première partie de cette formation. Le lien est en description de cette vidéo YouTube. Vous pouvez donc aller regarder cette formation. C'est plus de 2 heures de formation. Et ici, vous allez donc venir choisir donc un template. OK, là, ici, nous, on va prendre donc le deuxième. Là, on clique sur choisir un template. Ensuite, on vient cliquer donc sur sauvegarder. Là, on vient donc de définir le premier chapitre de notre premier module, état d'esprit à cultiver, et le chapitre n'est pas encore activé. Là, ce que je vais donc vous recommander de faire, c'est d'activer directement le chapitre. On active le chapitre. Là, une fois que c'est fait, maintenant, on vient cliquer sur le chapitre comme ça et on va maintenant importer la vidéo du premier chapitre. On est donc à l'intérieur du premier chapitre. Là, ce que je vous recommande de faire, c'est de supprimer tout ce que vous voyez là. Et pour supprimer un élément, vous envoyez juste le curseur de votre souris sur l'élément et vous avez donc ce machin là pour supprimer donc l'élément. On va donc tout supprimer. Une fois que vous avez tout supprimé, vu que notre formation c'est en vidéo, on vient tout simplement à gauche ici dans les éléments là, ok, et on va donc aller dans la partie média et on va donc prendre l'élément vidéo et on vient donc, on le glisse, on le dépose comme ceci. Là, ce que je peux vous recommander de faire bien avant de glisser la vidéo, c'est d'aller dans la partie disposition ici. Vous allez donc prendre l'élément à 3 colonnes là, vous allez donc le déposer et vous allez donc essayer de l'ajuster comme ceci. Et ensuite, on prend maintenant notre vidéo, on le dépose donc dans la rangée du milieu comme ceci. Une fois que vous avez donc fait cela, on va maintenant importer notre vidéo du premier chapitre. Vous cliquez donc sur l'élément comme ceci. À gauche, ici, vous avez donc les paramètres de l'élément que vous avez donc sélectionné. Vous allez donc remarquer que cette vidéo, elle est entourée donc d'un rectangle en bleu. Voilà, ce qui dit qu'on a donc sélectionné cet élément-là. Et à gauche de cet élément, on a donc les paramètres. Ici, on a donc tous les paramètres correspondant à cette vidéo qu'on a donc sélectionnée ici. Là, maintenant, on va donc aller dans la partie paramètres et on vient donc dans la partie type de vidéo. Ensuite, on vient cliquer sur cette petite flèche-là et on va donc sélectionner le type de vidéo qui va donc nous permettre donc d'importer notre première vidéo. Je vais donc tout fermer. Je viens donc cliquer là et je prends donc importer un fichier. Ici, la partie vidéo là, vous venez donc cliquer sur cet élément là. Ensuite, vous venez cliquer sur cliquer pour importer. Et maintenant, on va donc aller dans notre dossier de formation Drop Service avec l'IA. On va donc l'ouvrir. On vient donc dans le premier module Drop Service Mindset. On va donc l'ouvrir et on a donc la vidéo. On double-clique sur la vidéo pour l'importer directement dans System.io. Là, vous allez donc remarquer que la vidéo est en cours de chargement. Alors, la première vidéo a été donc importée avec succès. On va donc cliquer sur Insérer. Et voilà, on vient donc d'ajouter notre première vidéo. Là, ce que je vais donc vous recommander, la partie démarrage automatique, là, assurez-vous de garder non. Et la partie bouton de contrôle, vous allez donc vous assurer que c'est oui qui est donc sélectionné là-bas pour permettre à vos futurs élèves ou étudiants eux-mêmes de pouvoir contrôler cette barre de lecture-là. Ils peuvent donc mettre play, mettre pause la vidéo. Vous allez donc cliquer sur sauvegarder et vous allez donc cliquer sur sortir. Là, on a donc terminé avec le premier module. Voilà, dans ce premier module, on a donc ce chapitre. Si on avait donc un deuxième chapitre, on va cliquer encore sur ajouter un chapitre et on va donc suivre la même procédure pour importer donc la deuxième vidéo du deuxième chapitre. Là, ici, qu'est-ce que nous allons donc faire? On va maintenant aller dans le deuxième module qui est Drop Service base là. Okay, là-bas aussi, on va donc ajouter un chapitre et ensuite importer donc la vidéo du deuxième chapitre pour ce module numéro 2. Là, pour aller plus vite, vous allez donc venir sur le premier chapitre là, état d'esprit là, vous allez le dupliquer. Vous venez donc ici et vous allez donc venir cliquer sur dupliquer, confirmer. Là, vous allez donc maintenir sur la copie, ok, et vous allez donc le glisser jusqu'à dans le deuxième module comme ceci. Je viens donc cliquer sur cet outil-là. Je viens donc sur paramètres et ici, je vais donc supprimer ça et je colle donc le nom du deuxième chapitre collé. Je viens donc cliquer sur sauvegarder et là, c'est bon. Je viens maintenant cliquer sur le deuxième chapitre. Et là, je clique donc sur la vidéo. Là, je viens donc dans les paramètres de gauche. Je viens donc cliquer sur ce machin-là. Ensuite, cliquer pour importer et je vais donc retourner dans mon dossier là. Je viens maintenant dans le module numéro 2, Drop Service Base. Je vais donc importer la vidéo du chapitre numéro 2 du module 2. La vidéo est donc importée. On clique donc sur Insérer et on vient donc cliquer sur Sauvegarder. On clique donc sur Sortir. Maintenant, j'ai donc hébergé toutes les vidéos dans chaque chapitre. Là, ce que vous devrez donc faire, c'est d'activer maintenant les chapitres. Ok, là, on vient donc activer les chapitres. On active comme ceci. Là, une fois que vous avez donc terminé, on va donc cliquer sur voir et personnaliser pour voir comment notre espace de formation va donc se présenter auprès de nos élèves ou encore de nos étudiants. Là, on clique donc là-dessus et là, voilà comment l'espace de formation va donc se présenter auprès de mes élèves et mes étudiants. Voilà, ils ont donc le premier module Drop Service Mindset et le premier chapitre qui est là.
Et dans ce premier chapitre, vous allez donc remarquer qu'il est donc bleu, ce qui veut dire que ici, on est donc dans le premier chapitre et la vidéo du premier chapitre. Voilà. Là, ils peuvent donc cliquer sur le bouton. Ils ont donc le deuxième module qui est donc là, OK, Drop Service base, et ils ont donc le chapitre à l'intérieur. Le troisième module, Drop Service pratique, et à l'intérieur, ils ont donc le chapitre. Et enfin, Drop Service conclusion, et à l'intérieur, ils ont donc le chapitre, OK. Là, ici, c'est bon. On va donc revenir sur mes formations là, et on a donc notre formation qui est donc prêt. Là, on va tout simplement l'activer. On active donc la formation. Là, c'est bon. Là, voilà donc comment héberger une formation vidéo dans System.io. Maintenant, on va donc voir le cas d'un e-book. Si vous avez par exemple un livre numérique que vous souhaitez donc vendre sur Internet en passant par la plateforme System.io, comment héberger ce livre numérique-là dans System.io. C'est la même chose. Vous venez donc dans la partie ressources, formation. Vous venez donc cliquer sur créer. Vous allez donc donner le nom de votre livre numérique là. Là, ça, c'est le nom de mon e-book. OK. La système IA affiliation. Là, une fois que c'est bon, partie domaine, vous allez donc sélectionner le domaine sur lequel vous voulez donc héberger votre produit numérique, votre livre numérique. Là, la partie URL également, vous allez donc donner un URL. Là, ici, je vais donc coller système. Voilà, je vais supprimer tout ça et je garde donc système. Voilà. Et je viens donc choisir encore un template. Je clique donc sur sauvegarder. Là, ici, système, je vais donc mettre ça en minuscule. Voilà. Et je viens donc cliquer sur sauvegarder. On vient donc de créer autre espace de formation avec le titre Système IA Affiliation. Vous allez donc cliquer dessus et vous allez donc cliquer sur Nouveau module là. Et ici, nous, on va donc mettre encore le même nom de notre e-book, Système IA Affiliation. On clique donc sur Sauvegarder. Voilà, on va donc considérer ça comme un module. Là, ici, ajouter un chapitre, on clique donc dessus et on va donc tout simplement remettre encore le même nom. OK, système IA affiliation. Là, activer les commentaires, on laisse. Là, ici, on va donc choisir n'importe quel template. Vu que c'est un e-book, on va donc prendre le premier. On clique donc sur sauvegarder. Là, c'est bon. On va donc venir cliquer sur système IA affiliation. Là, vous cliquez donc dessus. Et à l'intérieur du chapitre, on va donc tout supprimer. Vous allez donc venir dans la partie disposition. Vous prenez donc l'élément à 3 colonnes. Vous mettez donc comme ceci. Vous allez donc scroller. Vous allez donc venir dans la partie formulaire là. Vous allez donc prendre le bouton. Vous glissez le bouton. Vous le déposez comme ceci. OK. Là, ici, on va donc personnaliser ce bouton là. Là, on clique sur le bouton et on va donc scroller légèrement vers le bas. OK. Texte du bouton ici. On va donc mettre télécharger le livre et vous mettez donc le nom de votre livre. Là, j'ai donc mis télécharger l'e-book. Voilà. Et je vais donc scroller vers le bas. Je viens donc dans la partie sous-texte là. Je vais donc supprimer ça et je mets donc le nom de mon e-book. OK, je vais donc coller le nom de mon e-book. Là, sur le bouton, vous allez donc remarquer télécharger l'e-book et en dessous, on a donc système e-affiliation. Là, on va donc scroller légèrement vers le bas. OK, là, on va donc venir dans la partie contour ici. Là, on vient ici, bordure ici. On va d'abord cliquer là, on prend aucun. OK, là, c'est bon. On remonte donc en haut. On vient donc dans la partie taille et positionnement. On vient donc prendre rembourrage. Là, la partie rembourrage, vous allez donc cliquer sur ce machin-là. Vous allez donc venir sur le rembourrage à gauche et à droite. Voilà. On va donc venir ici. C'est sur 90. Nous, on va donc diminuer ça. On va mettre ça sur 70. Ici également, on va mettre ça sur 70. La police, on vient ici. Type de police, on clique là. On va donc venir prendre police Google. On va donc saisir Montsera. On prend ça. Et on vient donc sur style de police là, on clique là et on va donc prendre le Bolt ou bien Black 900. Voilà, on prend le Black 900 et là c'est bon. On a donc notre bouton qui est donc bien visible, le texte également. Là, une fois que vous avez fait cela, vous recliquez encore sur le bouton, vous venez donc sur action du bouton, vous venez cliquer sur cette petite flèche là, vous allez donc cliquer sur télécharger. Là, vous venez donc dans File, OK, fichier, vous cliquez donc sur ce machin ici là, vous allez donc cliquer sur cliquez pour importer et vous allez donc importer votre livre numérique et donc en PDF. Là, on va donc retrouver notre livre numérique. Là, moi, je l'ai donc ici, mon e-book. Je vais donc ouvrir et j'ai donc mon e-book en PDF. Je vais donc l'importer dans System.io. Là, c'est bon. Je clique donc sur insérer. Je sauvegarde. Là, une fois que c'est bon, je clique donc sur sortir. Là, mes clients, dès qu'ils valident leur paiement sur mon site internet, la System.io va donc les envoyer un lien pour accéder directement au bouton. Et une fois qu'ils ont donc le bouton, ils cliquent sur le bouton, ils pourront tout simplement télécharger mon e-book dans leur ordinateur ou leur téléphone. Là, une fois que c'est bon, là, on va donc cliquer sur voir et personnaliser et on va donc voir comment nos futurs élèves, étudiants vont donc pouvoir télécharger le livre numérique. Voilà, là, nos futurs élèves, là, ici, vous allez donc voir que on dit ici pas encore de contenu. Voilà, ici, vous allez voir que c'est vide. Pourquoi?
Tout simplement, je reviens en arrière pour vous expliquer le problème. Voilà, tout simplement parce que je n'ai pas activé, voilà, le statut de ma deuxième formation système IA affiliation n'est pas encore activé. Je vais donc venir ici et je vais activer cela, confirmer. Là, c'est bon. Je viens maintenant recliquer sur système IA affiliation ou carrément je viens sur ce machin-là, je clique sur voir afin de voir l'espace de ce e-book. Comment mes élèves, mes étudiants pourront donc télécharger. Là, j'ai toujours le même problème. C'est parce que je n'ai pas activé le chapitre. La formation est donc activée. Je vais donc cliquer là et je viens donc cliquer là. Voilà, j'ai le chapitre qui n'est pas activé. Voilà, je vais donc activer le chapitre également. Là, c'est bon. Maintenant, je peux donc cliquer sur voir et personnaliser le thème. Là, c'est bon maintenant. Là, quand une personne valide son paiement sur mon site internet, Système.io va l'envoyer donc le lien que vous voyez là. Le lien que vous voyez en dessus ici, va donc l'envoyer ce lien-là. Et la personne, dès qu'elle clique donc sur ce lien-là, elle aura donc accès à cet espace que vous voyez ici. Dès qu'il clique sur le bouton télécharger, elle va donc télécharger notre livre numérique dans son ordinateur ou dans son téléphone. Voilà donc comment héberger votre produit numérique dans Système.io. On évolue donc avec le chapitre numéro 2. Là, dans le chapitre numéro 2, on va donc prendre un hébergement business avec un nom de domaine gratuit sur Hostinger. Là, quand vous prenez donc un hébergement business, cela vous donne la possibilité par la suite de créer donc des redirections. Là, on va directement aller donc sur Hostinger et on va donc voir les étapes à suivre afin de prendre donc son abonnement d'hébergement business pour obtenir donc un nom de domaine gratuit pour un an. Sur Hostinger, vous allez donc venir dans la partie pricing. Là, il faut noter qu'en description de cette vidéo, je vous ai donc mis un lien Hostinger. C'est un lien d'affiliation qui vous permet donc d'obtenir jusqu'à 80% de réduction si vous choisissez donc de prendre un plan d'abonnement annuel. Là, une fois sur cette interface, après avoir cliqué sur le lien en description, vous allez donc venir cliquer sur Pricing. Et sur cette page, vous allez donc scroller. Vous avez donc les plans d'abonnement, d'hébergement ici. OK, là, je vous conseille donc de prendre, plan d'hébergement business. Là, ce que vous allez donc faire ici, vous allez d'abord venir prendre l'abonnement annuel. Quand vous prenez l'abonnement annuel, vous obtenez donc un nom de domaine gratuit pour 12 mois. Là, une fois qu'on a donc choisi notre plan d'hébergement, on va donc cliquer sur Choose plan. Là, sur cette page, vous allez donc vous rassurer que la période est donc de 12 mois. Et vous allez scroller, vous allez donc venir dans la partie domaine name. Vous allez donc saisir le nom de domaine que vous voulez donc avoir. OK? Par exemple, moi, je vais saisir mon nom. OK? Je vais mettre Anilonda là-bas. Et ils vont donc vérifier pour voir si ce nom de domaine est donc disponible. Là, ici, on me fait savoir que anilonda.com est donc disponible. Voilà, je peux donc l'obtenir à 0 $. Là, il faut noter que on a pris un plan d'hébergement business pour un an. Voilà, là, le nom de domaine est offert. Voilà tous les noms de domaine que je peux donc utiliser. Là, ce qui me convient, c'est anilonda.com. OK, là, je vais tout simplement cliquer sur Save. Voilà, je sélectionne donc anilonda.com. Ici, pour la période du nom de domaine, on va donc prendre un an. Voilà. Et vous allez donc voir que c'est gratuit. Là, c'est 0 $. Là, c'est bon. Pour l'abonnement annuel du plan business et le nom de domaine qui est donc gratuit, notre facture totale s'élève donc à 60 $. OK. Là, 60 $, vous êtes entre 30 000 et 35 000 maximum. Là, une fois que c'est bon, vous allez donc cliquer sur continuer. Là, sur cette page, vous allez donc saisir vos informations personnelles, votre nom, votre prénom, voilà. Tout ce qu'on vous demande là, vous saisissez donc toutes ces informations, vous cliquez donc sur continuer. Et ici, vous allez donc choisir le moyen de paiement. Soit vous payez par carte bancaire, par PayPal, par Google Pay, voilà, Alipay, voilà. C'est à vous donc de choisir le moyen de paiement qui vous convient. Une fois que vous avez saisi tout cela, vous allez donc valider votre paiement en cliquant donc sur, normalement, on devrait donc avoir un bouton ici, valider donc notre paiement. Là, une fois que vous avez donc validé votre paiement, vous aurez directement accès à votre tableau de bord Hostinger. J'ai donc suivi la procédure et j'ai donc validé mon paiement du plan d'hébergement. Et au final, j'ai fini par prendre Anilonda.store. Comme vous pouvez donc le voir ici, Anilonda.store. Sur notre organigramme, on évolue donc avec le chapitre numéro 3. Là, dans le chapitre numéro 3, on va donc personnaliser notre nom de domaine dans Système.io. Ensuite, on va donc paramétrer l'espace formation. Voilà, c'est les deux actions que nous allons donc faire dans le chapitre numéro 3. Là, dans votre compte Système.io, vous allez donc venir sur votre profil là, vous venez donc sur paramètres. Ensuite, vous allez donc aller dans la partie domaine personnalisé. On vient donc ici. Vous allez donc venir cliquer sur ajouter un nom de domaine et vous allez donc ici coller votre nom de domaine. Là, nous, on va donc retourner dans Hostinger et on va donc copier notre nom de domaine qui est donc là. Et on retourne donc dans Système.io et on vient donc coller notre nom de domaine. On le colle et au début, on va mettre donc les 3 W points. Là, c'est bon, on clique donc sur sauvegarder.
Là, vous aurez donc cette fenêtre qui va donc apparaître, configuration DNS pour votre nom de domaine. La System.io vous fournit donc ces balises-là que vous devrez tout simplement copier et les intégrer dans votre hébergeur Hostingle. Je vais donc vous montrer comment le faire. On a donc cette première ligne de balise-là et ensuite, on a donc la deuxième ligne de balise. Là, dans la première ligne de balise, ok, vous allez tout simplement prendre le www sans le point. Vous prenez donc les trois www là. Ensuite, le type d'enregistrement, c'est le CNAME et vous allez donc copier toute cette balise-là. Gardez à l'esprit que le type d'enregistrement, c'est le CNAME. Là, c'est ce que nous allons donc faire. Et ensuite, nous allons donc venir sur la deuxième ligne là. On va aussi copier la première balise juste avant point mon nom de domaine, point Anilonda, voilà. Vous n'allez pas copier le point, voilà. Juste avant, vous copiez tout le reste. Ici également, le type d'enregistrement, c'est le CNAME et cette balise-là, vous allez également le copier. Là, on commence donc avec la première ligne. Là, on va donc copier dans un premier temps les 3 W là. Là, ici, on vient copier tout ça là également. Là, on a donc copié la première ligne. On retourne donc dans Hostingle. Une fois dans Hostingle, assurez-vous que vous êtes donc à la page d'accueil ou encore vous venez dans la partie nom de domaine. Là, à la page d'accueil, vous avez donc votre nom de domaine. Vous avez donc ce bouton gérer. Vous cliquez donc dessus. Vous allez donc venir dans la partie DNS du serveur. Ensuite, vous allez scroller légèrement vers le bas. Comme je vous l'ai dit, le type d'enregistrement, c'est le CNAME. Là, ici, on a donc type d'enregistrement. Là, on clique et on vient prendre CNAME. Là, le nom ici, vous allez donc supprimer arrobase. Là, vous mettez donc la première balise qui est donc les 3 W. Ensuite, la partie cible, là, vous allez donc coller la dernière balise. Là, c'est bon. On peut donc cliquer sur ajouter. Là, c'est bon. On retourne encore dans system.io. Maintenant, on évolue avec la deuxième balise. Comme je vous ai dit, vous copiez donc cette balise-là. Vous ne copiez pas le point. Copiez ça et vous venez copier celui-là, l'ensemble. Vous copiez ça. Vous retournez donc dans Hostingle. Toujours type d'enregistrement, c'est le CNAME. Ici, on va donc coller notre première balise. Et cible, on colle donc notre deuxième balise. Le TTL, vous gardez toujours sur 14 400. Vous cliquez donc sur ajouter. Là, une fois que vous avez fait cela, vous retournez donc dans system.io. Vous allez donc fermer la fenêtre et vous allez tout simplement patienter que system.io valide donc votre nom de domaine. Après quelques minutes d'attente, system.io a donc validé notre nom de domaine et on peut donc voir que le statut est donc prêt. Là, ce que je vous recommande de faire, c'est de cliquer sur ces trois petits points-là et vous allez donc choisir le nom par défaut, confirmer. Là, c'est bon. Maintenant, on va donc retourner dans la partie ressources. On vient maintenant dans formation. Ensuite, on va donc choisir une formation. On prend donc Drop Service avec l'IA. On vient donc cliquer sur ces trois petits points-là. On vient prendre paramètres. Ensuite, on vient donc ici, déjà le titre. On a donc le nom de notre produit. Là, ici, vous pouvez donc mettre le nom du formateur. Vous mettez votre nom là-bas. Là, la langue, vous gardez donc le français. Vous mettez donc la description de votre produit numérique que vous voulez donc vendre. OK. Là, une courte description parce que c'est une description qui sera vue une fois que la personne a validé son paiement sur ton site internet. Là, c'est pas vraiment très important. Alors, si on est venu dans la partie paramètres, c'est pour paramétrer le nom de domaine. OK. Voilà. Là, ici, on a donc le nom de domaine par défaut que nous offre donc system.io. Et vous pouvez donc voir qu'à l'intérieur, vous avez donc system.io. Au fait, c'est un sous-domaine. Voilà. Nous, on va changer cela. On clique là et on va donc prendre anilonda.store. Voilà. On prend donc notre nom de domaine et on clique donc sur confirmer. Ici, vous allez donc remarquer un détail, le chemin de l'URL. Ici, vous allez donc remarquer, c'est mon nom de domaine anilonda.store/school/course et voilà le chemin de l'URL. Là, c'est le lien complet que System.io va donc envoyer à nos clients dès qu'ils ont validé leur paiement sur notre site internet. Là, à travers ce lien-là, ils pourront directement accéder à la formation qu'ils ont donc achetée. Là, une fois que vous avez fait cela, on va donc évoluer. Là, je reviens un peu sur la description. Là, je vais tout simplement copier encore le nom de mon produit et je viens le coller là. OK. Là, ne faites pas cela. À votre niveau, vous mettez donc une description brève. OK. Là, on va donc scroller vers le bas. Là, le thème, vous pouvez donc cliquer là et choisir donc le thème de l'espace de formation. On va prendre donc celui-là. Là, ici, photo du formateur, on clique là et on va donc choisir notre photo. Là, si vous voulez vous afficher, voilà. Là, ça serait intéressant de mettre donc votre photo. Là, on importe donc notre photo. Ensuite, logo, vous cliquez là, vous importez donc votre logo. OK. Là, ici, moi, je vais donc récupérer ce machin-là comme un logo. Je clique là et je vais donc l'importer. Là, ici, on dit image de couverture de la formation. L'image de couverture, c'est important de le mettre parce que quand une personne valide son paiement sur ton site internet, automatiquement, System.io l'envoie un mail. OK. Dans le mail, il y a donc le lien que je t'ai donc présenté ici. Voilà, ce lien-là. Et c'est à travers ce lien-là que la personne va donc
créer son compte et adhérer à ta formation. Bien avant d'accéder au contenu de ta formation, la personne va se retrouver dans le tableau de bord étudiant. Et le tableau de bord étudiant, je l'ai donc expliqué en profondeur dans la première partie de cette formation. Et je rappelle encore, si vous n'avez pas encore regardé la première partie de cette formation, qui dure maximum 2 heures, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Vous pouvez donc aller suivre donc cette première partie. Là, ici, on clique donc sur couverture. On va donc prendre une couverture. Voilà, on va donc prendre ceci et on clique donc sur sélectionner. Et là, c'est bon. On vient donc d'ajouter une couverture. Une fois que vous avez donc fait tout cela, ici, je vais mettre le nom du formateur, je vais mettre offrir. Ensuite, vous allez donc cliquer sur sauvegarder. Alors, sur notre organigramme, on va donc évoluer avec le chapitre numéro 4. Là, dans le chapitre numéro 4, vous allez donc créer le tunnel de vente ou le site de votre produit numérique. Là, après les paramétrages du chapitre 1, du chapitre 2, du chapitre numéro 3, dans le chapitre numéro 4, maintenant, on passe à la création de notre site Internet pour vendre donc notre produit numérique. Et concernant donc la création de site Internet, j'ai déjà fait une vidéo de plus de 1 heure de temps qui vous montre comment créer un tunnel de vente en utilisant donc System.io. Je vais également vous mettre le lien de cette vidéo YouTube en description de cette vidéo. Je ne vais pas encore répéter cela dans cette formation. Là, vous pouvez tout simplement faire pause à cette formation. Allez regarder donc cette vidéo qui vous montre donc comment créer un site Internet ou encore un tunnel de vente pour votre produit numérique. Là, on reste toujours dans le chapitre numéro 4. OK, là, on va donc supposer que vous avez donc créé votre tunnel de vente. Maintenant, vous allez paramétrer la section du tunnel de vente. OK, là, moi, je vais directement aller dans mon compte System.io dans la partie tunnel et je vais donc vous montrer les paramétrages à faire. Là, dans System.io, on va donc venir dans la partie site. On vient donc cliquer sur tunnel de vente. Ensuite, voici donc notre tunnel. On va donc venir sur ce machin-là. On vient donc cliquer sur paramètres. Ce tunnel-là, comme je l'ai dit, à travers le lien que je vais donc vous mettre en description, je vous montre comment donc créer un tunnel de vente pour votre produit numérique. Là, c'est le tunnel là qui est donc ici. Là, ici, on va donc venir nom de domaine du tunnel. On clique là et on va donc sélectionner notre nom de domaine qu'on a donc personnalisé dans System.io. La devise, c'est pas important. On clique donc sur sauvegarder. Là, c'est bon. On va donc cliquer pour entrer à l'intérieur de notre tunnel. OK. Là, ici, dans notre tunnel, on a donc notre nom de domaine là. Là, ici, on va donc tout supprimer. Voilà. Pourquoi je supprime cela? Je veux tout simplement qu'une personne saisit www.anilonda.store que ma page de vente apparaît. Là, ici, on va donc venir cliquer sur modifier la page et vous allez donc voir à quoi ressemble donc ma page de vente. Voilà donc ma page de vente, OK, pour vendre donc un e-book. Là, le lien que je vous ai donc mis va donc vous montrer étape par étape comment créer cette page de vente là. Là, ici, c'est bon, on va donc cliquer tout simplement sur sortir. Ici, on va donc venir cliquer sur ajouter une étape. Ensuite, on va donc ajouter une page de bon de commande. OK, là, quand une personne arrive sur notre page de vente, elle clique donc sur le bouton pour acheter le produit. Dès qu'elle clique sur le bouton, ça le ramène donc sur notre page de bon de commande. Et c'est sur notre page de bon de commande que la personne pourra donc valider son paiement à travers sa carte bancaire pour pouvoir adhérer à notre produit numérique. Et c'est cette page de bon de commande là que nous allons donc ajouter. Là, ici, je vais donc mettre page de paiement. Ensuite, le type, on clique là, on vient donc prendre page de paiement. Ici, on dit choisir un template. C'est ce que nous allons faire pour aller plus vite. Là, on clique donc sur sauvegarder. On a donc ici notre page de vente. Et en dessous de ça, on a donc notre page de paiement. On va donc ajouter également une page de confirmation qui va donc être en dessous ici. Voilà, on aura donc 3 pages dans notre tunnel. Là, la page de vente, c'est la page que tous les visiteurs vont donc voir. Sur la page de vente, qui est donc notre site internet, quand un visiteur clique sur le bouton pour acheter notre produit numérique, ça le ramène donc sur la page de paiement. Et c'est sur cette page de paiement-là que le client va donc saisir sa carte bancaire, les informations de sa carte bancaire, afin de valider donc son paiement. Et dès qu'il valide son paiement automatiquement, il va donc se retrouver sur la page de confirmation ou encore la page de remerciement. OK, là, la page de remerciement, on lui fait savoir que son paiement a été donc validé et que dans quelques minutes, il va donc recevoir un mail pour accéder directement à la formation ou encore accéder donc au livre auquel il a donc payé. Maintenant que vous avez donc compris cela, on va donc évoluer. Là, on a donc ajouté notre page de paiement. Et ici, System.io nous propose donc plusieurs pages de paiement. Ça, ce sont des modèles de pages de paiement que System.io nous propose. Là, nous, on va donc prendre une page de paiement qu'on va donc modifier et aller un peu plus vite. Je vais prendre ça comme page de paiement. Je clique donc sur sélectionner. Maintenant qu'on a pris la page de paiement, le chemin de l'URL, là, on peut donc changer cela et on va donc mettre par exemple valider votre paiement.
et on clique donc dans l'espace comme ça pour sauvegarder. Maintenant qu'on a donc ajouté la page de paiement, on va maintenant ajouter un moyen de paiement. Nous allons donc venir sur notre profil là, on vient donc sur paramètres. Ensuite, on va scroller, on vient donc dans la partie passerelle de paiement ici. Vous cliquez donc dessus et ici, on a donc la possibilité d'intégrer Stripe et PayPal. OK, là ici, moi, je vais donc intégrer PayPal. OK, là, vous cliquez donc sur connecter. Là ici, je vais donc me connecter à mon compte à PayPal. Et là, vous allez donc cliquer sur accepter la connexion entre système.io et votre compte PayPal. On clique donc sur accepter et soumettre. On clique donc sur accéder à la présentation du compte. Là, on a donc connecté notre compte à PayPal à System.io. Maintenant, on va donc retourner dans System.io. Dans notre compte System.io, vous pouvez donc voir que notre PayPal est donc bien connecté. Ça, c'est l'ID, c'est bien connecté. Si vous avez donc Stripe, vous pouvez également cliquer pour connecter votre Stripe. Là, il faut noter que à partir de maintenant, avec PayPal, ça suffit parce qu'avec PayPal, vous pouvez donc encaisser par carte bancaire également. Là, une fois que vous avez donc fait cela, on retourne donc dans la partie site. On vient donc dans tunnel, tunnel de vente. On clique donc sur notre tunnel et on était donc dans la partie page de paiement. On clique donc dessus. Dans votre page de paiement, vous allez donc scroller. Vous avez donc cette première partie, commission d'affiliation. Pour l'instant, vous ne touchez absolument rien. Il y a un chapitre qui est donc destiné à configurer donc le programme d'affiliation. On va donc évoluer avec la partie limite de vente. Là également, on ne touche rien. On vient donc dans la troisième partie, choisissez le type d'offre. Là, c'est ici, vous allez donc prendre produit numérique. Ensuite, vous allez donc venir cliquer sur le bouton plus là. Vous allez donc donner le nom du produit digital auquel votre client aura donc accès. Ensuite, on vient donc dans la partie ressources là. On clique donc sur le bouton plus et on clique donc sur cette petite flèche. On choisit donc mes formations. Ensuite, on vient cliquer ici et on va donc choisir la formation Drop Service avec l'IA. Là, une fois que c'est fait, vous allez donc choisir le type d'accès à donner, c'est l'accès total. Là, ces deux paramétrages là, vous ne touchez absolument rien et on évolue donc la partie tarif de l'offre. On vient donc cliquer sur le bouton plus là et on va donc mettre paiement unique. Ok, vous avez la possibilité de créer un paiement par abonnement ou encore un plan de paiement. Nous, on va donc prendre un paiement unique. Ensuite, vous allez venir cliquer sur créer un nouveau. Voilà. Ici, on va donc mettre le nom de notre produit numérique. On remet encore le nom de notre produit numérique. Là, ici, la description de la transaction, on remet encore le nom. Voilà. La type de plan, on prend donc paiement unique. Là, le montant du paiement, on va donc mettre par exemple 20 euros. Là, la gestion de taxes, on va donc prendre exclu et on clique donc sur sauvegarder. Vous avez donc la dernière étape qui est donc le code promo. On a donc un chapitre également qui est destiné à cette partie-là. Ensuite, vous allez venir cliquer maintenant sur modifier la page. Là, ça, c'est notre page de paiement. OK. Là, on va donc supprimer beaucoup. Hein, voilà. L'image, là, on va donc cliquer dessus et on va remplacer ça par la couverture de notre produit digital. Je vais donc prendre la couverture de mon produit digital. Je clique insérer. Là, tous les textes, là, on va donc tout supprimer. Voilà, c'est la partie où on ne va pas trop distraire notre client. OK, là, il vient cette partie pour insérer sa carte bancaire et valider donc le paiement. Là, ici, détail du paiement, veuillez finaliser votre OK. Il met donc son nom, son email. On va donc enregistrer et on va donc cliquer sur le bouton play là pour voir à quoi ressemble donc notre page de paiement. Là, voilà à quoi ressemble notre page de paiement. Là, ici, on a donc le produit digital auquel on vend. On a donc le prix 20 euros et qu'il clique donc sur effectuer le paiement. Ça le ramène donc sur cette page. Là, ici, on peut voir que le mode de paiement n'est pas encore activé. On retourne donc dans système.io. Là, ici, on va donc enregistrer et on va sortir. Là, ici, on va donc venir cliquer sur paramètres. Là, ici, c'est bon. Et ici, mode de paiement accepté. On choisit donc PayPal et on sauvegarde. Là, c'est bon. On revient maintenant cliquer sur voir notre page de paiement et on aura le bouton PayPal qui va donc apparaître. Là, le client, dès qu'il saisit son prénom, il saisit donc son adresse email. Il choisit PayPal comme moyen de paiement. Il clique donc sur payer. Ici, on dit vous devez remplir le champ nom de famille. Alors, j'ai manqué de remplir le champ nom de famille. Je vais retourner donc encore dans système.io et on va donc cliquer sur modifier la page et on va donc ajouter le champ nom de famille. Je vais dupliquer cette rangée-là et je vais donc prendre le premier. Je clique dessus. Je viens donc sur type d'entrée là. Je clique là et je prends donc nom de famille. OK, là, c'est bon. Désormais, j'ai nom de famille, j'ai prénom, adresse email, c'est bon. J'enregistre et je vais donc cliquer pour voir donc ma page de paiement. Ici, je saisis donc le nom de famille. Je vais mettre Anilonda. Je mets donc ici le prénom. Je mets mon adresse email. Je choisis comme moyen de paiement PayPal et je clique donc sur payer. Ça va donc m'ouvrir une fenêtre où je pourrais tout simplement payer donc par PayPal. Là, dans système.io, on va maintenant aller sur notre site internet, ok, notre page de vente principale là.
on vient cliquer sur modifier la page. Tous les boutons là, on clique donc sur le premier bouton et on vient donc ici, action du bouton là, vous cliquez là et vous allez donc prendre vers l'étape suivante du tunnel. Voilà. Vous allez faire pareil sur tous les boutons. OK, sur tous les boutons, autant pour moi, vous enregistrez et vous allez donc sortir. Alors là, dès que je clique donc sur ma page de vente, mon site internet, voilà, je clique sur voir la page. Voilà donc ma page de vente que je vends donc un e-book. Là, quand le client arrive, il est intéressé par mon e-book, il clique donc sur je commence ma transformation, ça le ramène sur ma page de paiement. Là, directement, il peut donc saisir son nom, son prénom, cliquer donc ici pour payer donc par PayPal. Ça fait donc deux étapes. On a donc la page de vente et la page de paiement. Maintenant, ça nous manque donc la page de confirmation. Là, on retourne donc toujours dans système.io. Maintenant, on a donc les deux pages, site web, qui est donc notre page de vente et page de paiement. Maintenant, on ajoute donc la page de confirmation. Là, ici, on va donc mettre page de confirmation. Là, le type, je vais donc prendre page de remerciement. On va scroller. On vient prendre page de remerciement ici et on va choisir un template et sauvegarder. Et ici, on va donc prendre un template. On prend juste le premier là, on sélectionne. Là, ici, on va supprimer ça et on va mettre remerciement. Et on clique donc dans le vide pour enregistrer. Ici, on peut donc cliquer sur modifier la page. Là, ici, dès que le client valide son paiement, c'est sur cette page-là, il va donc arriver où on le dit donc merci de vous être inscrit. Vérifiez votre boîte email pour obtenir les informations de connexion que vous utiliserez pour participer. Nous, on va mettre là pour accéder à la formation. Là, ici, nous, on va supprimer tout ça. Voilà, ça ne nous intéresse pas. On garde juste le premier texte là. Là, ici, vous pouvez donc supprimer également ce bouton-là et on garde notre page de remerciement comme ceci. On va donc cliquer sur le bouton Play pour voir à quoi ça ressemble. Là, dès que le client valide son paiement, il va donc se retrouver sur cette page-là où on lui transmet donc ce message-là. Voilà, vérifiez votre boîte email pour obtenir les informations de connexion que vous utiliserez pour accéder à la formation Drop Service avec l'IA. Voilà. On retourne donc dans notre compte système.io et on va donc cliquer sur sortie. Les trois étapes pour vendre donc à notre produit numérique, on les a donc bien configurées. Maintenant qu'on a ces trois étapes-là, on peut maintenant évoluer avec le chapitre suivant. On était donc dans le chapitre numéro 4. Là, on évolue donc avec le chapitre numéro 5. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Dans un premier temps, nous allons donc créer des tags pour identifier le client de notre produit numérique. Voilà. Et ensuite, on va encore créer des tags pour identifier les prospects de notre produit numérique. C'est très important. Voilà, là, on a donc deux choses à faire. On retourne donc dans système.io pour créer donc ces deux tags. Là, dans système.io, pour créer donc des tags, on va tout simplement venir dans la partie CRM. On a donc tag, on clique là et on va donc créer un tag. On va donc mettre le nom du premier tag. Là, ici, on va mettre client et on met le nom de notre produit digital. Client drop service avec l'IA et on enregistre. On a donc créé notre premier tag. On va encore créer notre deuxième tag. Là, on clique donc sur créer. Là, le deuxième tag, ça concerne donc les prospects de notre produit digital Drop Service avec l'IA. Là, ici, on va coller ça et on va supprimer client, on met prospect. Et là aussi, on sauvegarde. Là, ces deux tags-là vont donc nous permettre tout simplement de pouvoir identifier qui est notre client du produit digital Drop Service avec l'IA et qui est notre prospect. Là, comme ça nous permet de bien configurer nos campagnes email. Sur notre organigramme, on évolue donc avec le chapitre suivant, qui est donc le chapitre numéro 6. On va donc créer une règle d'ajout automatique des tags sur nos clients et prospects. Là, on retourne donc dans système.io pour appliquer donc ce chapitre. Dans système.io, on va donc venir dans la partie site web et on vient donc dans la partie tunnel de vente. OK. Ou encore, vous pouvez donc aller dans la partie automatisation, venir prendre donc règles. Les deux mènent au même endroit. Là, on revient donc site web, tunnel de vente et on vient donc cliquer sur notre tunnel de vente comme ceci. À l'intérieur de votre tunnel, suivez ce que je vais donc dire, c'est très important. À quelle étape de votre tunnel vous pouvez donc identifier qu'une personne, un visiteur est un prospect. Là, on qualifie un visiteur d'un prospect du moment où on a reçu à récupérer donc ses informations personnelles, par exemple son adresse email, son nom, son numéro, son nom de famille. Dès qu'on arrive à récupérer son adresse email, c'est l'élément le plus important. En ce moment, on qualifie d'un visiteur d'un prospect. Et à quelle étape de votre tunnel de vente on peut donc qualifier un visiteur d'un prospect? À l'étape numéro 2, ici, page de paiement. C'est à cette étape-là qu'on peut donc qualifié d'un visiteur de prospect. Parce que si le visiteur arrive sur la page de paiement et qu'il a saisi ses informations personnelles, y compris son adresse email, il a donc essayé de valider le paiement et que le paiement n'a pas marché, a échoué. Là, en ce moment, on le qualifie d'un prospect parce qu'on a déjà récupéré certaines informations personnelles à lui qui pourront tout simplement nous permettre de pouvoir le recontacter par une campagne mail.
Là, c'est à cette étape-là, on le qualifie donc de prospect. Et c'est à cette étape-là, on va donc créer notre première règle d'automatisation. Là, on vient donc dans la partie page de paiement et vous allez donc venir cliquer ici, règle d'automatisation. Là, je vais donc tout fermer là. Je viens donc cliquer sur règle d'automatisation et vous allez donc venir cliquer sur ajouter une règle. Le déclencheur, vous cliquez là et vous allez donc prendre comme déclencheur. Là, ici, on n'a pas donc inscription. Là, je vais donc fermer cette fenêtre. On revient donc sur page de paiement. Voilà. Là, j'étais donc sur la page de vente. Vous cliquez donc sur page de paiement comme ceci. Venez cliquer donc sur règle d'automatisation et vous cliquez donc sur ajouter une règle. Vous cliquez donc ici. Vous allez donc prendre échec du paiement de l'abonnement. Là, c'est bon. L'action qui va donc se produire, c'est de taguer donc ce visiteur-là comme prospect de notre produit numérique Drop Service avec l'IA. Là, ici, on vient donc cliquer sur ce bouton plus. On vient donc prendre ajouter un tag. Et ici, on va cliquer pour choisir donc notre tag prospect Drop Service avec l'IA. Là, c'est bon. On clique donc sur sauvegarder. On vient donc de créer notre toute première règle d'automatisation. Maintenant, on va donc créer notre deuxième règle d'automatisation pour identifier donc les clients qui ont donc acheté notre produit numérique Drop Service avec l'IA. Là, pour faire cela, je vais encore vous demander une petite réflexion. Dans votre tunnel de vente, à quelle étape on peut donc qualifier d'un visiteur, d'un client? À quelle étape de votre tunnel on peut savoir exactement que ce visiteur, il est donc client désormais, qu'il a donc acheté notre produit numérique? À quelle étape? Là, si vous avez bien compris comment fonctionne donc votre tunnel, vous allez donc comprendre que c'est à l'étape ici, page de confirmation. Là, dès qu'un client visite la page de confirmation, c'est qu'il a donc validé son paiement parce que la page de confirmation, bien avant d'arriver sur cette page, il faut d'abord valider ton paiement ici. Là, ce n'est pas tout le monde qui vient donc sur la page de confirmation. Les visiteurs qui vont donc arriver sur la page de confirmation, ce sont ceux qui ont donc validé leur paiement sur notre site internet à l'étape page de paiement. C'est à eux seuls de visiter donc la page de confirmation. Là, c'est à l'étape numéro 3 de notre tunnel qu'on saura que tel visiteur, désormais, il a un statut client. Là, on va donc venir dans l'étape numéro 3, dans notre tunnel 3 ici. On clique donc dessus et on vient donc créer une règle d'automatisation. On vient donc cliquer sur ajouter une règle. Là, le déclencheur, on clique là et on va donc dire page visitée. Voilà, et c'est la page de confirmation visitée. L'action qui doit donc se produire, on clique là. On va donc ajouter un tag. On clique là pour choisir donc notre tag client drop service avec de l'IA. On vient donc de créer notre deuxième règle d'automatisation, OK, avec nos deux tags. On clique donc sur ajouter. Sur notre organigramme, on évolue donc avec l'étape suivante qui est donc l'étape numéro 7. L'étape numéro 7, on va donc prendre une adresse email professionnelle avec Hostingle. On retourne donc dans Hostingle pour se créer donc une adresse email professionnelle. Une fois dans votre compte Hostingle, vous allez donc venir dans la partie email. Ensuite, vous allez donc venir cliquer ici pour commencer donc l'installation. On clique donc sur commencer pour créer donc notre adresse email professionnelle. Là, ici, on va donc choisir un domaine. On prend donc notre domaine qu'on a créé. On clique donc sur sélectionner. Ici, configurer votre première boîte mail. Là, ici, on va donc donner un nom à notre boîte mail. Là, nous, on va donc mettre support. OK. Là, @anilonda.store. Ensuite, on dit entrer un nouveau mot de passe. Là, ici, je vais donc renseigner un mot de passe. Une fois que vous avez renseigné le mot de passe, on clique donc sur créer. Là, à cette étape, vous allez donc cliquer sur connecter automatiquement. Ensuite, continuer. Là, voilà donc notre adresse email. OK, on peut déjà copier ça et on clique donc sur finaliser. Là, le service email est donc bien activé. Là, sur cette étape, on va donc cliquer sur aller au tableau de bord. Là, dans le tableau de bord, vous allez donc scroller légèrement. Vous avez donc votre adresse email là. Et vous pouvez donc cliquer sur ce bouton-là afin donc de l'ouvrir dans votre boîte mail. Là, ici, on va donc renseigner notre mot de passe. Ensuite, on clique donc sur connexion. Et voilà, on a donc accès à notre boîte mail. Là, ici, on peut donc cliquer là et on va donc voir notre adresse email professionnelle est donc là. On peut donc le copier. Sur notre organigramme, on va donc évoluer avec le chapitre suivant. Là, le chapitre suivant, c'est le chapitre 8. On va maintenant authentifier notre nom de domaine dans system.io. Mais bien avant de retourner dans notre compte system.io, on va donc aller dans Hostingle. Et là, on va récupérer donc notre nom de domaine. On va donc venir la partie nom de domaine. On clique sur portfolio. Et là, on a donc notre nom de domaine là. Je vais tout simplement copier mon nom de domaine. Je retourne maintenant dans system.io. Là, une fois dans system.io, vous allez donc venir sur votre profil, paramètres. Ensuite, vous allez donc aller dans la partie email. On va donc scroller légèrement. On vient donc cliquer là. On va donc coller notre nom de domaine. On clique donc sur sauvegarder.
Là, voilà donc les balises que System.io nous donne. On va donc récupérer ces balises-là et les intégrer directement dans notre DNS avancé. On a donc la première ligne de balise qui est donc là. On a la deuxième ligne de balise qui est donc là. La troisième ligne qui est donc là. Et enfin, la dernière ligne qui est donc là. Voilà, là, on va donc fermer tout ça. On commence donc avec la première ligne. On voit que le type d'enregistrement, c'est le CNAME. Nous allons donc récupérer ça. On copie cette première balise avant le point. OK. Ensuite, la valeur qui est ici, on va donc copier toute la valeur. Et on retourne donc dans Hostingle. Là, dans Hostingle, on vient donc cliquer sur Gérer ici. Ensuite, on vient cliquer sur DNS avancé. On va scroller. On vient donc prendre le type d'enregistrement, c'est le CNAME. Là, ici, on va donc coller le nom. Et ici, on va donc coller la cible. Là, une fois que c'est bon, on clique donc sur Ajouter. On retourne donc sur System.io et on fait donc la même manipulation sur la deuxième ligne. Là, on vient donc copier tout ce qui est là. On copie ça et on copie également toute cette balise-là. On retourne encore dans Hostingle. On prend donc le type d'enregistrement CNAME. Là, le nom, on va donc coller donc le nom et on colle également la cible. Et on clique donc sur Ajouter. Là, une fois que vous avez fait cela, vous retournez donc dans System.io. Et là, c'est bon maintenant. Vous allez donc remarquer ici que la page d'accueil a été donc détectée pour ce domaine. Voilà, mon nom de domaine anilonda.store. Là, une fois que c'est bon, vous pouvez donc fermer cette fenêtre-là et vous allez donc patienter. Quelques heures d'attente, notre nom de domaine a été donc authentifié. Là, comme vous pouvez donc le remarquer, on a donc le nom de domaine là et le statut est donc vérifié. On va maintenant retourner sur notre organigramme pour évoluer donc avec l'étape suivante. Sur notre organigramme, on était donc au chapitre numéro 8, authentifier votre nom de domaine. Maintenant, on évolue donc avec le chapitre numéro 9. On va donc voir comment vérifier votre adresse email professionnelle. Là, on retourne donc dans notre compte Hostingle. Dans notre compte Hostingle, on va donc aller à la partie email. On clique donc là-dessus et on va donc récupérer notre adresse email professionnelle. Là, ici, on vient donc cliquer sur Gérer. On va scroller vers le bas et ici, on a donc notre adresse email professionnelle. On va donc copier ça. On retourne donc dans notre compte System.io. Ensuite, on est toujours dans la section email. OK. On va donc scroller légèrement. C'est dans la partie domaine qu'on a donc vérifié notre nom de domaine. OK. On a authentifié notre nom de domaine. Maintenant, on scroll. On vient donc dans cette partie-là, adresse email vérifiée. On scroll. On vient donc cliquer sur ce machin-là, vous cliquez donc là-dessus et vous allez donc renseigner votre adresse email professionnelle. Là, une fois que c'est bon, vous cliquez donc sur sauvegarder. Là, c'est bon, on va donc scroller. Là, on peut donc voir que notre adresse email, le statut est donc en attente. OK, là, on va donc patienter que System.io vérifie donc notre adresse email professionnelle. Là, on peut donc remarquer que notre adresse email professionnelle a donc le statut qui est donc vérifié. Maintenant, on peut retourner sur notre organigramme pour évoluer donc avec le chapitre suivant. Sur notre organigramme, on était donc au chapitre numéro 9. On a donc vérifié notre email professionnel. On va donc évoluer avec le chapitre numéro 10. Dans le chapitre numéro 10, on va donc créer une campagne en mail pour entretenir l'intérêt avec nos clients sur un produit numérique A. Ensuite, on va donc créer une campagne mail pour entretenir l'intérêt avec nos prospects sur un produit numérique A, puis proposer une réduction. Là, si vous avez bien compris, la première campagne qu'on va donc créer, ça concerne uniquement pour nos clients, ceux qui ont déjà acheté notre produit numérique. On va donc continuer par entretenir l'intérêt avec ces clients-là. Et un de ces quatre, on pourrait donc leur vendre encore un nouveau produit digital. La deuxième campagne mail, là, ça concerne donc nos prospects, ceux qui n'ont pas pu acheter notre produit numérique. Ces prospects-là, on va donc entretenir l'intérêt avec ces prospects-là. Et dans la campagne mail, on va donc proposer une réduction pour les amener à passer à l'action, acheter donc notre produit numérique A. On va donc retourner donc dans notre compte à system.io et on va donc créer ces deux campagnes mail. Là, dans votre compte system.io, on va donc venir dans la partie mail. On vient donc cliquer sur campagne. Ensuite, on va donc cliquer sur créer une campagne. On va donc nommer notre campagne. Là, vous allez donc remarquer comment j'ai donc défini le nom de ma campagne. J'ai donc mis d'abord campagne. Ensuite, j'ai mis intérêt. J'ai mis client drop service avec l'IA. OK, la drop service avec l'IA, ça c'est le nom de mon produit digital. OK, là, cette précision-là, ça va donc me permettre de savoir que telle campagne est destinée uniquement à mes clients
ok, à mes clients qui ont donc acheté le produit numérique Drop Service avec l'IA. Et l'objectif de ce campagne mail, c'est de continuer par entretenir l'intérêt avec ces clients-là. Voilà. Là, une fois que vous avez donc donné le nom, vous pouvez donc venir ici, choisir donc votre adresse email professionnelle. Là, c'est à travers cette adresse email professionnelle qu'on va donc les envoyer des emails. Là, on choisit donc notre adresse email professionnelle. La description, c'est facultatif. On clique donc sur sauvegarder. Une fois que vous avez donc fait cela, vous allez donc venir cliquer sur la campagne. Et à l'intérieur de la campagne, maintenant, on va donc commencer par créer nos emails marketing. Là, ici, vous allez donc cliquer sur créer. Vous allez donc donner le nom de votre sujet. OK, là, nous voulons donc créer notre tout premier mail qu'on va donc envoyer à notre client une fois qu'il a donc acheté notre produit numérique. Là, ici, moi, j'ai donc préparé des campagnes mail que je vais tout simplement aller les récupérer dans Google Doc. Dans le Google Doc, j'ai donc préparé campagne mail pour entretenir donc l'intérêt avec nos clients produits numériques A. Voilà. Là, j'ai donc des emails. OK, ça, c'est le premier email. Le deuxième email en dessous ici. OK, là, dans chaque campagne mail, je vais donc mettre 5 mails que je vais donc envoyer à mon client. OK, on a donc le troisième mail ici. Voilà, le quatrième mail. OK, ainsi de suite. Voilà. Alors, on va donc commencer avec le tout premier mail qui est donc là. Voilà donc l'objet. Je vais donc copier l'objet. Je copie. Je copie également le mail. Là, vous pouvez déjà lire, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà lire le mail. Bonjour, félicitations pour ton achat, voilà, ainsi de suite. Là, on retourne directement dans notre compte à système.io. Et là, dans système.io, ici, on va donc coller le sujet qui est donc à l'objet. Le nom de l'expéditeur, vous allez donc renseigner votre nom. OK. Moi, je vais donc mettre OK. Adresse email de l'expéditeur, vous sélectionnez donc votre adresse email professionnelle. Là, vous avez donc l'éditeur visuel et l'éditeur classique. Là, ici, nous, on va prendre donc l'éditeur classique. Donc, je suis sauvegarder. À l'intérieur, ici, l'aperçu. OK. Là, pour l'instant, on va d'abord coller notre email, notre tout premier email. Voilà. Là, bonjour, félicitations pour ton achat. Tu utilises ce email. C'est que tu viens de prendre une décision importante pour ton avenir. Voilà. Okay, si ça vous intéresse, vous pouvez donc lire le mail. Il faut noter qu'à l'intérieur du mail, il y a des points donc à personnaliser, mais nous, on va pas trop s'attarder là-dessus. OK, là, la partie aperçu. OK, là, ici, on peut donc mettre félicitations pour ton achat. Je vais juste copier ça et je viens coller dans la partie aperçu. Voilà. Une fois que vous avez donc fait cela, vous allez donc venir cliquer sur sauvegarder. Cliquez donc là, vous prenez donc enregistrer, publier. Ensuite, sur cette fenêtre-là, vu que c'est notre tout premier mail, ok, là, le paramétrage sera donc facile parce que la première étape ici, on ne touche rien. Ok, voilà. D'ailleurs, on n'a rien à sélectionner. Si c'est notre tout premier mail, voilà, là, le délai entre ce mail et le précédent, voilà, il n'y a pas de délai, là, donc sur 0. Alors, l'heure à laquelle l'email doit être envoyé, voilà. Là-bas, vous allez donc définir à une heure. Ok. Là, ici, par exemple, moi, je vais mettre à 10 heures du mat. Et le jour, là, vous ne touchez absolument rien là-bas. Ok. Et vous cliquez donc sur activer. Ensuite, vous allez donc venir cliquer sur sauvegarder. Là, c'est bon. On clique donc sur sortir. Et on a donc notre tout premier mail qui est donc là. Là, on va donc créer notre deuxième mail. Là, tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir cliquer sur ce machin-là et vous allez donc dupliquer. Là, dans le Google Doc, on vient donc à copier le deuxième mail. Là, on prend d'abord l'objet. Ensuite, on va copier donc tout le mail. Là, dans système.io, là, on va d'abord commencer par supprimer le sujet précédent. On colle donc notre deuxième sujet. OK, là, ici, l'aperçu, on supprime ça. Le mail également, ça, c'est le premier mail, on supprime ça. OK, et on colle maintenant notre deuxième mail. Là, le deuxième mail que notre client va donc recevoir dans sa boîte Gmail. Voilà. Je préfère être direct avec toi. La plus grande erreur après l'achat d'un produit digital, ce n'est pas le prix, c'est de ne jamais l'utiliser sérieusement. Voilà. Là, ici, je vais donc prendre ça comme aperçu. Je préfère être honnête et je prends ça ici. Là, une fois que c'est bon, voilà, c'est la même manipulation. On vient donc cliquer là et on va donc enregistrer et publier. Voilà, on a donc cette fenêtre qui apparaît. Maintenant, ici, dans le premier paramétrage, vous allez donc sélectionner votre premier mail, ce qui veut dire qu'une fois que le client reçoit votre tout premier mail, ok, là, ce mail que nous sommes en train de configurer maintenant sera donc le deuxième mail qu'il va donc recevoir. Voilà, là, on crée donc une hiérarchie. Je ne sais pas si je peux dire ça ici. Ok, là, on a donc sélectionné notre premier mail là.
Alors, le délai entre cet email et le précédent, voilà le précédent email et le mail maintenant que nous sommes en train de configurer là. OK, là, nous, le délai, ça doit être en jour. Voilà. Là, s'il reçoit donc le premier mail, là, peut-être le lendemain, OK, voilà, on peut donc mettre une journée après. Là, le lendemain, il reçoit donc le deuxième mail que nous sommes en train de configurer à la même heure, 10 heures, et on active. Là, c'est bon, et on sauvegarde et on fait donc sortir. On va donc aller dupliquer encore, et on duplique, voilà, et on va donc retourner dans notre Google Doc. On fait donc la même procédure. Là, sur notre Google Doc, on va donc copier l'objet du troisième mail. On copie donc le mail. Là, on va donc supprimer le sujet et encore donc notre troisième sujet. On supprime donc le mail, on colle donc notre troisième mail. Là, on va donc copier et on met ça comme aperçu. On supprime donc le deuxième aperçu et on colle donc notre troisième aperçu. On fait donc pareil, enregistrer, publier. Là, ici, on va donc sélectionner notre deuxième mail, OK? Et le délai ici, on va donc mettre 2 jours. Voilà. On vient donc cliquer sur activer, okay? On va donc cliquer sur sauvegarder, on clique donc sur sortir. Et vous allez faire un suite de suite. OK, là, si vous voulez que votre campagne emailing contienne donc 5 mails, OK, là, vous allez continuer jusqu'au 5e mail. Si c'est 10 mails, vous allez continuer jusqu'au 10e mail. OK, voilà. Là, ici, moi, je vais donc garder ces 3 mails-là. Là, une fois que c'est bon, vous allez donc vérifier juste le statut de vos emails. OK, là, ici, on peut voir que le statut est donc vert. OK, ce qui veut dire que chaque email ici est donc activé. OK, là, si ce n'est pas activé, vous venez tout simplement cliquer sur ce machin-là pour activer donc vos emails. OK, là, on va donc voir. Là, par exemple, je viens cliquer là et j'aurai donc la possibilité d'activer ou de désactiver donc un email. Dans cette partie, vous avez donc la possibilité de voir donc cette barre-là que je vais donc. Okay, là, le premier, c'est l'objet de votre email. C'est ça, vous voyez comme ça. Ça, c'est l'objet du premier mail, l'objet du deuxième mail et l'objet du troisième mail. Après, vous avez donc le délai qui sépare donc chaque mail. Okay, là, le premier mail, dès qu'il a envoyé, 24 heures après, c'est-à-dire une journée après, le deuxième mail là sera donc envoyé au client. Et 48 heures après, le troisième mail là sera donc envoyé au client. Et la contact, ça fait partie donc du CRM qu'on avait donc vu un peu plus haut ici. Dans la première partie de cette formation, ici, le CRM ici, voilà. Ok, là-bas, vous avez donc contact qui constitue donc votre base de données clientèle et prospect. Ok, là, vous allez donc voir, par exemple, le premier mail, il a été envoyé à combien de contacts, c'est-à-dire à combien de clients. Ici, on va donc parler uniquement que des clients. Voilà, le deuxième mail, à combien de clients il a été envoyé. Le troisième mail, pareil. Ok, voilà, les emails, voilà. Là, ici, vous allez donc voir le nombre d'emails qui ont donc reçu votre mail, voilà, ainsi de suite. Là, ouvert, vous allez donc voir le pourcentage d'ouverture. Ok, par exemple, le premier mail, si vous avez donc vu que ce premier mail a été envoyé, par exemple, à 100 adresses email. Okay. Parmi ces 100 adresses email-là, quel est le taux d'ouverture? Combien de personnes ont donc ouvert votre mail? Okay. Vous allez donc voir le pourcentage là. Okay. Et ceux qui ont ouvert, combien ont donc cliqué? Okay. S'il y a un lien hypertexte à l'intérieur de votre mail, combien ont donc cliqué donc sur le lien? Vous allez donc voir le pourcentage là. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, là, on va donc maintenant sortir de cette première campagne mail et on va donc créer une deuxième campagne mail qui est donc destinée à nos prospects. On revient maintenant à cliquer sur campagne ici. Et là, c'est bon, notre première campagne est donc créée et à l'intérieur, on a donc 3 mails. Okay. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va donc le dupliquer. On duplique pour créer donc la campagne pour nos prospects. On confirme. Là, c'est bon. On a donc la deuxième campagne. On revient d'abord cliquer sur campagne et on va renommer la deuxième campagne. Et on va donc choisir un au hasard. On prend ça, on vient cliquer sur paramètres et tout ce qu'on va changer, on va changer tout simplement client et on va mettre prospect. Là, c'est bon, on sauvegarde. Voilà. Là, on a donc la campagne prospect aussi. On va donc cliquer pour ouvrir donc la campagne prospect. Et à l'intérieur, on aura donc les 3 premiers mails qu'on avait créés pour nos clients. Voilà. Il faut noter que ce ne sont pas les mêmes mails qu'on va envoyer à nos clients et à nos prospects. Là, dans le Google Doc, j'ai également préparé des mails pour les prospects, uniquement pour les prospects. Parce qu'il faut noter avec les prospects, on va donc les inscrire dans une campagne pour entretenir l'intérêt peut-être sur une semaine. Et notre dernier mail qu'on va leur envoyer, on va proposer une offre irrésistible
pour pouvoir acheter donc notre produit numérique. OK? Là, je retourne donc dans le Google Doc. Là, dans le Google Doc, on a donc la campagne mail pour entretenir l'intérêt avec nos prospects. Voilà, produit numérique A. Là, on a donc 5 mails que j'ai donc préparés, mais on va juste utiliser 3 mails. OK? Voilà. Vous connaissez déjà la procédure, hein, c'est la même procédure. On va donc copier l'objet du premier mail, copier l'objet et on copie donc le mail. On copie ça. Et dans le compte système.io, on vient donc sur le premier mail là. On va donc cliquer sur le premier mail. On va donc supprimer l'objet et on colle donc l'objet de notre mail. On supprime donc le mail à l'intérieur et on colle donc le mail, le tout premier mail qu'on va donc envoyer à nos prospects. Et là, ici, l'aperçu, on supprime ça. On va donc prendre ça là comme l'aperçu. Bien coller ça ici. Là, c'est bon. On va donc essayer de voir bonjour. Si tu reçois cet email, ce n'est pas un hasard. Voilà. Tu as découvert mon produit. Voilà. Tu mets donc le nom de ton produit. Tu as pris le temps de regarder, mais tu n'es pas allé jusqu'à l'achat. Voilà. Là, bon, si vous voulez donc lire, vous pouvez donc faire pause à la vidéo pour lire. Une fois que vous avez fait tout cela, vous allez donc venir cliquer sur sauvegarder. OK, là c'est bon. On va donc cliquer sur sortir. OK, voilà notre premier mail. Vous allez donc faire pareil avec le deuxième mail et le troisième mail. OK, voilà. Là, nous, on va pas faire tout cela parce que vous connaissez déjà la procédure. Là, une fois que vous avez donc créé les deux campagnes mail, on va donc revenir dans la partie campagne. Voilà, on a donc nos deux campagnes mail. On va maintenant retourner sur notre organigramme pour évoluer donc avec le chapitre suivant. Alors là, sur notre organigramme, on évolue donc avec le chapitre numéro 11. Le chapitre numéro 11, qu'est-ce qu'on va donc aborder? On va donc créer une campagne mail pour vendre d'autres produits numériques en upsell et en organique. Voilà. Là, nos premiers clients qui ont donc acheté notre produit numérique A, qui est donc Drop Service Business avec l'IA, ces clients-là, une fois qu'ils ont fini de recevoir tous les mails de notre première campagne mail où on entretenait de l'intérêt avec ces clients-là, après une semaine ou 2 semaines, on va donc les inscrire dans une nouvelle campagne mail. Et dans cette nouvelle campagne mail, c'est pour leur vendre notre deuxième produit numérique. Voilà, eux, ce sont des clients qui peuvent donc l'acheter là. Eux aussi, on va donc les proposer une offre irrésistible dans notre nouvelle campagne mail qui est donc destinée à nos clients uniquement. OK, voilà, là, c'est ce que nous allons donc faire. Là, comme je l'ai mentionné ici, des campagnes email uniquement destinées pour nos clients et nos prospects. OK? Là, les prospects également, vous pouvez les intégrer dans cette campagne-là. Si vous avez un deuxième produit numérique, vous pouvez également intégrer vos prospects dans cette campagne-là. Peut-être le deuxième produit peut intéresser vos prospects et ils peuvent donc passer à l'action pour acheter donc ce produit-là. Là, juste une rectification. Là, le chapitre 11, la campagne mail que nous allons donc créer, c'est destiné à nos clients et à nos prospects. Là, on retourne donc dans système.io pour paramétrer cette campagne-là. Là, dans notre compte système.io, on vient donc cliquer encore sur créer. Là, ici, on va donc nommer notre campagne. OK, je vais tout simplement coller ceci, campagne. Là, cette fois-ci, on veut donc vendre un produit. OK, là, ici, on va donc mettre cette campagne est donc destinée aux clients et aux prospects. Là, ici, on va mettre client, client et prospect. Voilà. Et on va donc mettre le produit que nous voulons vendre. Là, ça ne sera pas donc un drop service avec l'IA, ça sera un autre produit digital que je vais donc nommer affiliation IA. Là, j'espère que vous avez compris le concept. Voilà. Là, cette campagne, c'est pour vendre donc notre deuxième produit en organique. Là, une fois que vous avez donc fait cela, vous allez donc venir sélectionner votre adresse email et vous cliquez donc sur sauvegarder. OK. Là, c'est bon. On a donc notre troisième campagne mail qui est donc créée, qui est donc là. Là, à l'intérieur, vous allez donc venir cliquer sur créer et vous allez donc mettre le premier sujet de votre mail que vous allez donc envoyer. Là, moi, je retourne directement dans Google Doc et je récupère donc le mail pour cette campagne. Là, dans le Google Doc, j'ai donc la partie campagne mail pour vendre un autoproduit numérique en upsell à nos clients. Là, il faut noter ici, je devrais donc ajouter client et prospect. Là, on a donc notre premier mail ici. On va donc copier d'abord le sujet. OK, que dit le sujet? Tu fais partie des personnes qui passent à l'action. Voilà. Bonjour, si tu reçois cet email, ce n'est pas par hasard. Voilà. Là, on va donc copier l'email. Là, je vais donc copier ça vers le bas comme ceci. Je copie, je retourne donc dans système.io. Là, ici, je viens donc coller le sujet. Là, je mets donc le nom de l'expéditeur. Voilà, je prends donc l'éditeur classique. Je clique donc sur sauvegarder. Alors, ici, je vais donc coller le mail, le tout premier mail envoyé donc à mon client et mon prospect. Voilà. Et là, je viens donc prendre
ça comme aperçu, je copie, je mets ça comme aperçu. Voilà. Là, une fois que c'est bon, on édite le mail. On vient donc cliquer là et on enregistre et publier. Là, on fait pareil. Maintenant, vous maîtrisez. C'est le tout premier mail. On n'a rien à toucher. On vient dans la partie heure là. On définit donc l'heure appropriée. Là, ici, je vais mettre 10 heures et activer. Voilà. Là, sauvegarder et sortir. Là, vous avez donc compris comment ça marche. Vous allez donc évoluer. Si vous avez 5 mails, vous allez donc enregistrer donc les 5 mails. Si c'est 10, vous faites pareil. OK, là, nous, on ne va pas faire tout cela. On revient donc dans la partie campagne. Et là, vous allez donc remarquer maintenant qu'on a donc nos 3 campagnes. OK, nos 3 campagnes mail. Alors, pour chaque produit numérique que tu souhaiterais donc vendre sur Internet, je vais donc te recommander de créer donc des campagnes mail. Il faut donc suivre la procédure, OK, pour créer donc minimum 3 campagnes mail, comme je t'ai donc montré dans cette formation. OK? Là, les campagnes mail vont vous amener à faire beaucoup plus d'argent et surtout, c'est en organique. Avec un produit numérique A, vous allez donc vous construire une base de données clientèle. Et l'avantage, c'est que si un jour vous avez un autre produit que vous voulez donc vendre sur Internet, vous pouvez donc tester ce produit-là à travers votre base de données clientèle ou prospect avant même de lancer ce produit-là à travers une campagne payante. Maintenant, on va retourner sur notre organigramme pour évoluer donc avec le chapitre suivant. Sur notre organigramme, on va donc évoluer avec le chapitre 12. Dans le chapitre 12, nous allons donc créer notre boutique de produits numériques. Je vais donc vous montrer comment créer une boutique de produits numériques. Là, on retourne donc dans notre compte système.io pour créer donc cette boutique de produits numériques. Dans votre compte système.io, vous venez donc dans la partie site web, vous venez cliquer sur page créateur là et vous allez donc cliquer créer et vous allez donc donner un nom à votre boutique. Là, moi, je vais mettre OK, offrez IA. Vous prenez donc le nom de domaine. OK, voilà. Vous avez donc votre nom de domaine là, vous le sélectionnez. Là, le chemin d'URL pour accéder à votre boutique numérique ou physique. Là, vous allez tout simplement cliquer dans l'espace là et un chemin d'URL sera donc attribué. Voilà. Là, vous avez donc le lien complet de votre boutique qui est donc là, là jusqu'ici. Voilà. Pour copier le lien, vous cliquez donc sur ce machin-là, OK, pour envoyer donc le lien à quelqu'un et cette personne pourra donc accéder à votre boutique numérique. Là, la langue française sauvegardée. On vient donc de créer donc notre boutique hein, de produits numériques. Là, ici, on va donc essayer de faire quelques paramétrages. Là, vous allez donc venir sur paramètres là. Ensuite, là, le nom, on l'a déjà défini. Le nom de domaine, c'est bon. Le chemin d'URL, c'est bon. La langue française, c'est bon. La devise, là, on va donc garder l'euro. Là, le moyen de paiement, on va donc définir PayPal. OK, voilà. Et ensuite, on évolue la optimisation pour les moteurs de recherche. Là, le titre, on va donc mettre produits digitaux, voilà, comme mot-clé. OK, là, une fois que c'est bon, vous allez donc préparer une description avec plein de mots-clés. Là, la partie mots-clés, vous allez donc insérer des mots-clés. OK, voilà, pour le référencement. Là, l'auteur, vous allez donc mettre offrir. OK, là, vous mettez donc votre nom là-bas. Là, ici, sélectionnez une image. Vous cliquez donc là et nous, on va donc sélectionner une image. Je vais donc prendre cette image-là comme si c'était moi. OK, là, c'est bon. Là, on va donc cliquer sur sauvegarder. Là, une fois que c'est bon, vous allez donc venir cliquer sur vue là pour voir à quoi ressemble donc votre boutique. OK, voilà pour l'instant à quoi ressemble notre boutique. On revient donc dans système.io. Là, on va cette fois-ci revenir dans la partie offrir IA là. On vient ici, on va donc modifier le nom de notre boutique. On clique là et on va changer ça. Offrir shop. Là, c'est bon. Là, ici, la photo de profil, on va donc prendre ça. On sélectionne. Là, c'est bon. Là, la biographie, vous allez donc mettre votre biographie. En dessus, ici, vous allez donc mettre vos réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Vous cliquez donc sur voir plus. Vous pouvez donc mettre le lien de votre page Facebook, voilà, YouTube, ainsi de suite. OK. Là, ici, moi, je vais donc mettre de n'importe quoi. Je mets également TikTok. Voilà. YouTube également, je mets. Là, une fois que c'est bon, vous allez donc venir sauvegarder d'abord. Ensuite, vous allez venir dans la partie paramètres là. OK, là, on a déjà abordé paramètres. Vous venez dans la partie changer le design et on va donc choisir un thème. Là, vous allez donc voir, vous avez plusieurs thèmes là. Vous allez donc choisir le thème qui vous convient. Là, moi, je vais donc prendre peut-être ce thème-là. Je clique donc dessus. OK, voilà comment ma boutique va se présenter. Là, une fois que c'est fait, vous cliquez donc sur utiliser le thème. Maintenant que c'est fait, on revient donc dans la partie Digital Store là. Là, maintenant que c'est bon, on va maintenant ajouter une section. Voilà.
On va donc ajouter une section, par exemple, produits numériques IA, ce qui veut dire que dans cette section-là, j'aurai que des produits numériques concernant l'intelligence artificielle. Si j'ai donc d'autres produits numériques dans une autre niche, je vais encore créer une autre section, par exemple, produits numériques dans la crypto. Et dans cette section-là, je vais donc mettre tous les produits numériques dans la crypto. Si j'ai encore des produits numériques, par exemple, dans l'affiliation, je crée une section pour ça et je mets donc tous les produits numériques liés à l'affiliation. Voilà, là ici, j'ai donc mis produits numériques IA et je vais donc ajouter un produit dans cette première section-là. Je clique donc sur ajouter un produit. Là, nous, c'est un produit digital. Là, on vient donc prendre vendre un produit digital. Ensuite, ici, vous allez donc sélectionner une image d'en-tête. Là, il faut noter qu'on a donc 4 étapes que je vais donc vous présenter. On a donc la première étape ici. Voilà donc les 4 étapes qu'on va donc suivre afin donc d'ajouter un produit sur notre boutique. On a donc la première étape qui est donc la miniature, la deuxième étape qui est donc de télécharger notre produit numérique, la troisième étape qui concerne donc le paiement et la dernière, la page de confirmation. Là ici, on va donc ajouter donc la miniature. Là, on clique là. OK, là, bien avant de cliquer là, je vais donc vous montrer la miniature, c'est elle qui va donc apparaître ici. Là, si vous regardez sur votre boutique, la miniature va donc apparaître là. OK, voilà. Et le nom de votre produit numérique va donc apparaître là. La description de votre produit numérique va donc apparaître en dessous ici. Voilà. Et les clients pourront donc cliquer sur acheter pour suivre la procédure et valider leur paiement. OK, là, on évolue. Là, ici, on va donc importer la miniature. Je clique ici. Là, je vais d'abord fermer ça. Je clique là. Je vais prendre ça, sélectionner et je clique donc sur ce bouton-là. Là, j'ai donc la miniature de mon produit. OK. Là, vous allez donc choisir les dimensions correspondantes. Là, une fois que c'est bon, on évolue donc avec le point numéro 2, ajouter donc du texte. Voilà, drop service IA. Voilà. Là, ici, le bouton, on va donc garder l'action acheter. Ensuite, le sous-titre, qui c'est la description de votre produit. Vous allez donc mettre la description ici. Ok, là, ici, accéder directement à, nous, on va mettre le nom de notre produit là-bas. Vous pouvez carrément changer la description. Hein, voilà, moi, je vais donc aller un peu plus vite. Là, je colle donc le nom de mon produit. Accéder directement à Drop Service IA après l'achat et transformer votre productivité dès aujourd'hui. Voilà. Ensuite, vous cliquez donc sur suivant et ça nous ramène donc sur la partie téléchargement numérique. Là, la première des choses ici, c'est de choisir un nom du produit digital. Là, on va donc supprimer tout ça et on va donc mettre le nom de notre produit digital. OK, Drop Service IA. Ensuite, on évolue donc à le point numéro 2, télécharger votre produit numérique. OK, là, ici, on va donc glisser ou encore cliquer là et on importe donc notre e-book. Voilà. Là, ici, on va donc prendre un e-book. On prend donc ça, e-book, et on sélectionne. Là, le point numéro 3, email de confirmation. On clique donc sur modifier l'email de confirmation. Et ici, vous avez reçu le nom du produit. On va supprimer ça. Et on met donc le nom de notre produit digital, Drop Service. Voilà. Là, quand une personne valide son paiement, ça, c'est le mail de confirmation qu'il va donc recevoir. OK? Là, dès qu'il valide son paiement sur notre boutique, il va donc recevoir ce mail avec comme sujet, vous avez reçu Drop Service avec l'IA. Là, on vient ici, merci pour votre achat. OK? Là, on va copier merci pour votre achat. Là, on va mettre ça ici, aperçu. Voilà. Merci pour votre achat. Vous avez maintenant accès. Là, ici, on va donc garder product name, OK, ou carrément, on peut supprimer ça et on met donc le nom de notre produit numérique, OK. Même si vous gardez ça comme ça, c'est le nom de votre produit numérique qui va donc apparaître là-bas. Là, cliquez ci-dessous pour commencer. Voilà, là, c'est bon. Là, ici, le nom de l'expéditeur, on va donc mettre notre nom, offrez. Vous mettez votre nom là-bas. Alors, l'adresse email de l'expéditeur, vous cliquez là et vous prenez donc votre adresse email, OK. Là, une fois que c'est bon, vous sauvegardez. Là, c'est bon. On clique donc sur suivant et ça nous envoie donc sur la page de paiement. OK. Là, ici, nous, on utilise donc PayPal. OK. Là, si vous avez Stripe, vous pouvez aussi ajouter Stripe. Là, ici, on dit sélectionner une image. OK. Là, l'image en question va donc apparaître au-dessus de la page de paiement que je vais donc vous montrer ici. Voilà, c'est la page de paiement. Là, l'image va donc apparaître ici. OK. Voilà. Là, vous allez donc choisir une image. Là, on clique là et on va donc prendre une image. Voilà. Et je vais donc prendre ça, sélectionner.
Là, c'est bon et je clique donc sur recadrer une image. Voilà donc notre produit qui apparaît donc sur la page de paiement. On évolue donc sur le point numéro 2, ajouter du texte, la titre, là, obtenez le produit. Voilà, là ici, on va donc partie produit, là on supprime ça, ok, et on met donc le nom de notre produit. Drop service, là, obtenez le drop service IA dès maintenant, voilà. Bouton acheter maintenant, voilà. Là, on évolue. On arrive donc dans la description de notre produit digital. Là, vous avez par défaut une description que vous avez donc proposée par System.io. Vous allez remplacer ça par la description propre incitative de votre produit numérique. Là, ici, moi, je vais donc utiliser cette description par défaut là pour aller plus vite. Là, ici, obtenez un accès instantané à. Là, je vais donc supprimer ça et je mets donc le nom de mon produit numérique. Obtenez un accès instantané à Drop Service IA après l'achat et commencez à transformer votre productivité dès aujourd'hui. Là, ce type de produit, voilà, là, ce produit, pas ce type, là, je vais mettre le nom de mon produit numérique là-bas. Là, ce Drop Service IA est conçu pour vous aider à, voilà, vous allez donc mettre les bénéfices là, voilà. C'est ça qui incite aux prospects ou aux visiteurs à acheter donc votre produit. Là, nous, on va donc garder ça comme ceci. Une fois que c'est bon, on va donc scroller vers le bas. On vient donc sur le point numéro 3, collecter les informations. Là, il faut noter que bien avant qu'une personne valide son paiement, il faut qu'on collecte ces informations, son adresse email, son nom de famille, son prénom, son numéro. Voilà, c'est très important. OK? Si vous avez donc bien compris l'étape des campagnes mail, vous comprenez que collecter les informations du visiteur, c'est très important. OK? Là, ici, on voit que par défaut, on peut donc collecter son email, collecter son prénom, collecter donc son pays. Voilà. Là, on peut également ajouter d'autres champs. Là, ici, on a prénom. On peut donc cliquer là pour prendre également son nom de famille. Ok, on va voir nom de famille. Alors, numéro de téléphone, c'est mieux. Là, on va donc prendre son numéro de téléphone. Voilà. Et on active ça. Ok, là, ça nous fait donc quatre informations que nous allons donc récupérer auprès de notre client. Ok, là, voilà. On a donc l'email à récupérer. On a donc le prénom à récupérer ici. On a donc son pays à récupérer et son numéro de téléphone à récupérer. Voilà, ça nous fait donc quatre informations. Là, on évolue donc avec le point suivant qui est donc le point numéro 4. Tarif de l'offre. OK, là, notre produit numérique, combien donc on veut donc le vendre. On vient donc définir le tarif là. On clique sur ce bouton plus là. Alors là, ici, choisissez un tarif pour votre offre. Là, ici, paiement unique. OK, on garde donc paiement unique. Vous avez donc trois possibilités. Paiement unique par abonnement ou encore un plan de paiement. Voilà, nous, on garde donc paiement unique. Là, cette partie, choisissez un tarif pour votre offre. Là, nous, on clique là et on va donc choisir Drop Service avec l'IA. Là, ce tarif, on l'avait donc créé dans notre page bon de commande ou encore page de paiement quand on était en train de configurer donc notre tunnel. Là, une fois que c'est bon, on peut donc voir notre produit là, le nom de notre produit et le prix à vendre, c'est 20 euros. Là, c'est bon. On clique donc sur sauvegarder. OK. Voilà. Là, une fois que vous avez donc fait cela, on a sélectionné le tarif. On évolue donc avec le point numéro 5, moyen de paiement. Là, on clique là pour définir donc un moyen de paiement. À notre niveau, c'est PayPal et la devise, c'est Euro. On clique donc sur sauvegarder. Là, c'est bon. On clique sur le bouton suivant. Là, on est donc dans la partie page de remerciement. Là, la page de remerciement, quand la personne valide son paiement, automatiquement, ça le ramène sur la page de remerciement. Et une fois sur la page de remerciement, voilà ce qu'il va donc lire. Là, le titre de la page de remerciement, merci pour votre commande. Et le sous-titre, c'est ici les instructions pour accéder à vos ressources vous ont été envoyées par email. Jetez-y un coup d'œil. Voilà. Et si vous vous rappelez bien, quand on était dans la partie téléchargement numérique, là, on a donc vu un mail qu'on devrait donc envoyer à notre client une fois qu'il a validé son paiement. Et le mail, il y avait donc le lien pour pouvoir accéder directement au produit numérique auquel il a donc acheté. Voilà. Là, une fois que tout est bon, OK, voilà donc notre page de confirmation là sur ici. Vous avez le visuel ici. Hein, voilà. Voilà à quoi va ressembler notre page de confirmation. OK. Là, une fois que c'est bon, notez que vous pouvez aussi changer les informations là, voilà, et personnaliser ça. Là, une fois que c'est bon, vous cliquez donc sur publier. Alors là, il y a un souci, on dit vérifier les erreurs dans la page de paiement. OK. Alors là, je reviens donc sur page de paiement. Il semble qu'il y a une erreur. Alors, voici donc l'erreur en question. OK. Là, je vais tout simplement traduire ça en français et voir c'est quoi l'erreur. Je pense qu'on doit obligatoirement récupérer
le nom du client. OK. Alors, je vais traduire ça en français. Le champ avec le selection name est obligatoire. Voilà. On doit forcément récupérer le nom du client. Là, ici, on a récupéré le prénom. Ça reste donc son nom de famille. On clique là. On prend donc son nom. Voilà. Et on active ça également. Là, ça nous fait donc 5 informations à récupérer. Là, 5 informations, c'est trop. Voilà. Ça peut faire fuir à certains visiteurs. Là, on va donc supprimer le pays. Voilà. On ne va pas récupérer le pays. Là, on garde donc ces 4-là. Là, une fois que c'est bon, on va donc cliquer sur suivant. Et cette fois-ci, on clique donc sur publier et c'est bon. On vient donc d'ajouter un produit. Voilà, vous allez donc voir qu'on a donc ajouté notre produit digital nommé Drop Service IA. OK. Voilà. Là, si vous voulez donc ajouter un deuxième produit, vous cliquez donc sur ajouter un produit et vous allez donc suivre la même procédure pour ajouter encore un deuxième produit. OK. Si vous voulez donc créer une autre section, vous cliquez donc sur créer ou encore ajouter une section et vous allez donc nommer la section et ajouter donc les produits correspondants à cette section-là. Là, une fois que c'est bon, on peut donc tout simplement jeter coup d'œil pour voir à quoi ressemble donc notre boutique. Là, quand une personne arrive sur notre boutique, il y a notre photo comme ceci, le nom de notre boutique, voilà, et notre biographie entrepreneur web, nos différents réseaux sociaux et la première section produits numériques IA. Et à l'intérieur, il a donc ce premier produit drop service avec l'IA. OK. Là, ici, qu'est-ce que je vais donc faire? Alors, si on avait ajouté plusieurs produits, le visuel allait être beaucoup plus intéressant. OK. Là, une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc cliquer sur Vue et on va donc voir comment cela se présente sur un ordinateur. Alors, voici comment notre boutique se présente. Si on avait donc ajouté plusieurs produits, le visuel allait être encore beaucoup plus intéressant. Ici, on n'a juste qu'un seul produit. Bon, on va le faire avec. Là, les visiteurs, quand ils arrivent donc sur notre boutique, OK, là, ils vont tout simplement cliquer sur le bouton acheter. OK, ils cliquent là, ça les ramène directement sur la page de paiement. Voilà à quoi ressemble la page de paiement. Ok, là, le client vient renseigner son adresse email, son prénom, son numéro de téléphone, son nom. OK. Là, une fois qu'il a fait cela, on est donc à cette étape. OK. Là, le produit coûte 20 euros. Là, le client doit payer par PayPal. Il clique donc sur acheter maintenant. Voilà, il saisit d'abord ces informations. Il clique donc sur acheter maintenant et il pourra donc valider son paiement en utilisant donc PayPal. Et dès qu'il a validé son paiement, il se retrouve donc sur la page de confirmation. Et au même moment, il reçoit donc un mail pour le confirmer que son paiement a été donc validé. Et à l'intérieur de ce mail, il a donc un lien pour télécharger son e-book ou pour accéder donc à la formation qu'il a donc acheté. Alors, on évolue donc avec le chapitre suivant. Là, le chapitre suivant, c'est le numéro 13. On va donc voir comment créer sa communauté privée dans System.io. Et bien avant d'évoluer avec le chapitre 13, je tenais à vous informer que si vous voulez créer votre compte System.io, je vous ai donc mis le lien en description de cette vidéo. Vous pouvez donc passer par ce lien-là. C'est un lien d'affiliation. Là, vous allez donc bénéficier de 30% de réduction sur votre abonnement que vous allez donc faire. Et de mon côté également, je vais donc toucher une commission d'affiliation. Ça, c'était juste une parenthèse. On évolue donc dans notre compte System.io. Là, dans votre compte System.io, vous venez dans la partie ressources et vous avez donc communauté. Vous cliquez donc là-dessus et vous avez donc accès à cet espace-là. Vous avez donc le bouton créer. Vous allez donc donner le nom à votre communauté. Nous, on va un produit numérique qu'on a donc nommé Drop Service avec de l'IA. Je vais donc mettre communauté Drop Service IA ou je mets carrément Drop Service IA. Ensuite, je choisis donc le nom de domaine. C'est bon. Le chemin d'URL, vous cliquez tout simplement à l'intérieur. Ensuite, validation automatique des messages. OK, là, si vous voulez, par exemple, que tous vos membres qui vont donc adhérer à cette communauté privée-là, dès qu'ils envoient un message, que toi, tu valides avant que ce message-là soit publié dans la communauté. Alors, moi, je vais tout simplement désactiver cela et je clique donc sur sauvegarder. On vient donc de créer notre communauté et voici donc le lien de la communauté. On peut donc tout simplement partager ce lien-là avec tous nos clients qui achètent donc notre produit. Ils pourront tout simplement cliquer sur ce lien pour adhérer donc à cette communauté. OK? Voilà. Là, vous pouvez donc insérer ce lien-là dans le tout premier mail qu'ils vont donc recevoir dès qu'ils valident donc leur paiement pour accéder donc à la communauté. Là, on vient donc cliquer sur notre communauté comme ceci et on va donc voir ce qu'on peut faire avec cette communauté de System.io. À l'intérieur de la communauté System.io, OK, là, vous allez donc venir sur votre profil là et vous avez donc paramètres. Vous cliquez donc là-dessus et vous avez donc les paramètres de la communauté. OK, là, la première des choses à faire, c'est une photo de profil. C'est la moindre des choses. On clique là. Voilà, si on a prévu une photo pour notre communauté, on va donc l'importer. Là, ici, moi, je vais prendre n'importe un.
Là, le nom qui doit donc être affiché dans la communauté, là, chaque fois que moi, l'administrateur, je publie donc un communiqué, un message, voilà. Là, il faut que ce nom-là apparaît au-dessus du communiqué. Là, ici, moi, je vais supprimer ça, je vais mettre offrir IA. Là, la biographie, vous pouvez donc insérer une biographie et vous cliquez donc sur sauvegarder. Ensuite, vous venez donc sur gérer mes abonnements. OK. Là, ici, on n'a pas d'abonnement. Paramètres des notifications. OK. Là, ici, vous pouvez donc essayer de lire donc tous ces paramètres-là, activer certains, désactiver certains selon ce qui vous convient. Là, une fois que vous avez donc fait cela, on revient donc dans la partie communauté là, on clique donc dessus. OK, on va donc ouvrir notre communauté. On est donc à l'intérieur. Là, ici, membres, vous allez donc voir tous vos clients qui ont donc adhéré à cette communauté. Ils seront tous listés ici. OK. Là, toi-même, tu peux donc bannir un membre. OK, ou encore inviter un nouveau membre. OK, tu insères donc son adresse email là. OK, et tu cliques donc sur inviter. Voilà, ici, on va donc te demander d'insérer donc le nouveau membre. Tu mets son adresse email et tu cliques donc sur inviter. Là, lui va recevoir un mail et dans le mail, il aura donc le lien pour accéder donc à ta communauté. Là, vous avez donc la partie paramètres. Voilà, la partie paramètres. Vous pouvez donc modifier le nom de la communauté, le chemin d'URL. Là, ici, nous, on va donc choisir la couverture. OK, pour cette communauté-là, on clique là. Je vais donc prendre par exemple ça. Voilà. Et je monte un peu plus haut. Là, au même moment, je profite en même temps pour faire une brève présentation, ok, de mon programme d'accompagnement qui est donc désormais disponible. Là, si vous voulez aller plus vite, lancer correctement un vrai business de vente de produits digitaux, vous avez donc le lien en description, offrirbusiness.com. Voilà, là sur ce site, vous aurez donc toutes les informations concernant donc mon accompagnement personnalisé et la formation qui est donc disponible pour vous accompagner étape par étape. Alors, il faut noter que la différence avec ce programme que j'ai donc mis en place, c'est l'accompagnement personnalisé en live. OK? Là, l'objectif, c'est de t'aider à réussir. Voilà pourquoi il y a donc un accompagnement intensif personnalisé en live avec moi. Alors, le programme contient également une formation avec ma stratégie unique que je vous partage qui va donc vous amener étape par étape à construire quelque chose de solide. C'était une parenthèse. On évolue donc avec notre communauté. Voilà. On va donc choisir le type de communauté. Voilà, c'est une communauté privée. Voilà, on ne va pas rendre cette communauté publique. La validation automatique des posts, là, on avait déjà désactivé ça et on sauvegarde. Ensuite, on vient donc dans la partie posts en attente. Vous allez donc voir tous les posts en attente. Voilà, là, ici, ça ne nous intéresse pas trop. Là, ensuite, vous pouvez donc venir dans la partie post programmée. Voilà, pour programmer donc un post, OK. Là, ici, vous allez donc mettre le titre de votre post, le chemin d'accès de votre post, OK, le sujet, et vous mettez donc le message du post. Si vous voulez donc ajouter des médias, vous allez donc cliquez là pour ajouter donc des médias. Et ensuite, vous allez donc programmer votre poste. Vous définissez donc la date. Voilà, vous allez donc définir la date, l'heure. Voilà. Une fois que c'est bon, vous allez donc ajouter donc le poste. Et à la date prévue, le poste sera donc publié. Là, les sujets, vous pouvez donc définir des sujets. Je vous explique. Après, je vais donc aller dans ma communauté pour vous présenter comment j'ai donc bien configuré ma communauté. Là, la partie sujet, vous pouvez donc créer plusieurs catégories de sujets, ok, pour être ordonné. Par exemple, si un de vos étudiants, un élève, a une préoccupation liée à tel chapitre, voilà, il vient donc dans cette catégorie-là pour poser donc sa préoccupation. Voilà. Là, il faut que ça soit bien ordonné, les préoccupations soient bien ordonnées. La préoccupation pour le premier chapitre de votre formation, vous créez donc une catégorie. Préoccupation pour le deuxième chapitre de votre formation, vous créez donc une catégorie, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez aussi créer une catégorie préoccupation. OK? Là, tout genre de préoccupation, là, vos élèves ou vos étudiants vont donc aller dans la catégorie ou le sujet préoccupation pour laisser donc leurs préoccupations. Voilà. Et vous allez donc créer encore une autre catégorie où vous-même, vous partagez donc certaines mises à jour de la formation. Et vous créez encore une autre catégorie. Ça dépend donc de vos imaginations. OK? Là, une fois que vous avez fait cela, vous avez donc votre communauté qui est donc propre. Voilà. Alors, moi, je vais directement aller vous présenter donc à ma communauté pour mon programme que je vous ai donc présenté. Il y en aura donc certaines parties que je vais flouter. OK. Alors, voici donc moi, ma communauté. OK. Là, à l'intérieur, vous allez donc venir dans la partie sujet, par exemple. OK. Dans la partie sujet, vous allez donc voir que j'ai créé donc des catégories. Préoccupation de la semaine 1, voilà. Semaine 2, OK. Semaine 3, OK. C'est plusieurs catégories. Là, ici, je vais donc essayer de scroller, aller encore un peu plus bas. Voilà, vous avez donc plusieurs catégories.
Par exemple, quand il y a des détails importants, là, c'est ici, les gens vont donc laisser ces détails-là. Si j'ai des conseils à partager, il y a donc cette catégorie-là. Voilà, des suggestions. Si mes élèves ont des suggestions, c'est ici, ils vont partager. Voilà, tout est bien ordonné au fait. OK? Et quand je viens, par exemple, dans chaque catégorie, je viens prendre semaine 1 là, vous allez donc voir qu'on a donc une préoccupation qui est donc laissée pour la semaine 1. Quand j'évolue la semaine 2, vous avez une préoccupation. Voilà. Quand je viens, par exemple, communiquer ici, vous avez donc plusieurs communiqués qui ont été donc partagés. Là, vos élèves peuvent donc liker, laisser un commentaire. Voilà. Vous voyez, là, c'est beaucoup de choses. OK, voilà. Là, la communauté que nous propose System.io, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est pas vraiment développé, mais c'est très simple pour pouvoir gérer vos élèves ou encore vos étudiants d'une formation donnée. Alors, on évolue donc avec le chapitre suivant. Là, c'est le chapitre numéro 14. Là, dans le chapitre numéro 14, on va donc aborder un point très important. C'est comment créer donc un workflow automatisé après l'achat. Et le but de ce workflow-là, OK, l'objectif du workflow, comme je l'ai mentionné ici, c'est d'automatiser tout le parcours client sans rien faire à la main après l'achat. OK, là, voici donc les détails de ce workflow que nous allons donc créer. Là, la première des choses, après l'achat, le client rejoint automatiquement notre communauté. Au départ, je vous ai dit, vous pouvez donc configurer un mail qu'il va donc recevoir et dans ce mail, il a donc le lien pour accéder à la communauté privée. Ça, c'est une option. La deuxième option, nous-mêmes, on peut automatiser ça. Dès qu'il valide son paiement, automatiquement, il adhère à notre communauté. Voilà. La deuxième automatisation, c'est le client va donc l'enregistrer dans la campagne intérêt. Voilà. Après 7 jours. C'est-à-dire, une fois qu'il a donc acheté notre produit numérique, on patiente donc 7 jours maximum, hein, voilà, peut-être 2 jours, 7 jours. On va donc l'intégrer dans notre première campagne email pour continuer par entretenir l'intérêt. Ce que je vous recommande, juste après son achat, OK, 24 heures après, vous pouvez donc l'intégrer dans une campagne mail pour continuer par entretenir l'intérêt. OK. Ensuite, on va donc euh, faire sortir le client dans la campagne mail d'intérêt après 7 jours. OK. Après 7 jours, on va donc le faire sortir dans la première campagne mail et on va donc l'inscrire dans la campagne mail upsell où on vend donc un nouveau produit numérique. Et c'est ce que nous allons donc faire dans System.io. On retourne donc dans notre compte et je vous montre comment le faire. Alors, dans votre compte System.io, vous allez donc venir dans la partie automatisation. Venez donc cliquer sur Workflow. Là, dans Workflow, on va donc créer un workflow. On va donc nommer le workflow. OK. Là, ici, je vais donc mettre. Ensuite, je clique donc sur sauvegarder. Voilà, le workflow n'est pas encore activé. Là, on va donc cliquer sur le workflow. Alors, c'est dans cette partie, on va donc créer notre workflow. Là, on vient donc cliquer sur créer notre premier déclencheur. Qu'est-ce qui nous permet donc d'identifier qu'un visiteur est un client? C'est le tag client qu'on avait donc créé pour notre produit numérique Drop Service avec l'IA. Là, on vient là, on clique, on va donc prendre tag ajouté. Voilà, on prend tag ajouté, on clique là et on va donc prendre client Drop Service avec l'IA et on clique donc sur créer. Alors, on clique donc sur le bouton plus, on va donc donner un délai. Le client, dès il a validé son paiement, on va donc dire 48 heures après qu'on l'inscrit donc dans une campagne ou encore 24 heures après, on l'inscrit donc dans une campagne pour continuer par entretenir l'intérêt avec ce client-là, pour ne pas le perdre de vue au fait. Là, ici, on va donc prendre heure. OK, là, nous, on va mettre 24 heures après, ou bien je vais donc prendre jour, OK, journée, et je prends une journée. Je clique donc sur créer. Ensuite, je vais donc poser l'action. Quelle action va se produire? C'est de l'inscrire dans une campagne. Là, je vais donc rechercher ici, inscrire à une campagne là, ici. On clique là. Et on va donc sélectionner notre campagne email. Il faut noter qu'on avait créé 3 campagnes email pour notre produit numérique Drop Service avec l'IA, si vous vous rappelez bien. Et on va donc prendre la campagne correspondant, OK, pour nos clients. On a donc campagne intérêt prospect. C'est pas cette campagne-là. Ici, on a campagne intérêt client. Voilà, c'est la campagne-là. On va donc cliquer là-dessus. On clique donc sur créer. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, quelle autre étape on va donc faire? Et on va donc poser un délai. La campagne contient donc 5 000 minimum. OK? Et ces 5 000-là, on va donc l'envoyer pendant une semaine. Là, on va donc dire après 7 jours, OK, on est sûr et certain que notre client, il a donc reçu tous les 5 000. Après 7 jours, on va donc le désinscrire de cette campagne-là et l'inscrire dans une autre campagne. Voilà. Là, ici, on vient donc prendre délai, journée. On va donc prendre 7 jours. OK, voilà. Moi, je vais mettre 10 jours et on clique donc sur créer. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient donc cliquer là pour donner donc l'action. On clique sur action. On va donc dire
désinscrire, OK, dans une campagne. Retirer l'accès, non, désinscrire d'une campagne. Voilà, on clique là, on sélectionne donc notre campagne intérêt client drop service. On clique sur créer. Une fois qu'on l'a désinscrit donc dans cette campagne, on va maintenant l'inscrire dans une autre campagne où on le propose donc d'autres produits numériques à acheter. Là aussi, on va directement, on ne va pas mettre de délai. On clique donc sur action, on clique là. Ensuite, on vient donc inscrire à une campagne. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Je vais mettre un délai. OK. Voilà. Je vais donc mettre un délai en termes d'heures. Je garde 1 heure, c'est bon. Je clique sur créer. Et ensuite, je viens cliquer là. L'action qui va donc se produire, je vais donc l'inscrire dans une nouvelle campagne. Inscrire à une campagne, je clique là. Et c'est quelle campagne? Campagne client prospect affiliation IA. Affiliation IA, c'était notre deuxième produit que nous voulons donc vendre. Et on a créé une campagne pour cela. Je vais donc inscrire mon client à l'intérieur. Voilà, je clique donc sur créer. On vient donc de terminer avec notre premier workflow. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est comment intégrer notre client dans notre communauté privée qu'on vient de créer de manière automatique. OK? Là, ça, on ne va pas le faire avec le workflow. On va donc aller dans l'automatisation règle pour créer donc cela. Là, on va donc tout simplement sortir là. Là, une fois que vous avez donc créé une automatisation workflow, assurez-vous d'activer cela. On vient là et on active. Confirmer. Là, c'est bon. Là, ensuite, on revient dans automatisation règle. Et là, on vient donc cliquer sur créer une règle. Ici, le déclencheur, on va donc prendre tag ajouter. On sélectionne donc notre tag client drop service avec l'IA. Et l'action à poser ici, on clique là et on va donc prendre ajouter à une communauté. Donner accès à la communauté. Et là, on clique là, on va donc choisir notre communauté forum drop service avec l'IA. Voilà. Et ensuite, on clique donc sur sauvegarder la règle. Voilà, on vient donc de créer une automatisation comme ça. Voilà, on a donc terminé l'automatisation avec nos clients. Maintenant, ça nous reste de créer une automatisation pour nos prospects. OK, là, nos prospects, on va donc les intégrer dans une campagne pour entretenir l'intérêt. Et le but, c'est de créer une offre irrésistible avec cette campagne-là et leur vendre notre produit numérique. Là, on va donc créer cette automatisation. Là, on revient donc dans la partie workflow. On va cliquer sur créer un workflow. Là, on va donc mettre, on clique sur sauvegarder. Là, pour la première automatisation, là, drop service, là, on pouvait donc mettre client là-bas. Je vais donc paramétrer. Voilà, on met workflow client. Voilà, comme ça, et c'est bon. Là, on vient maintenant cliquer sur la deuxième automatisation là et on va donc définir le déclencheur. Là-bas aussi, on va donc prendre tag ajouter et on va donc prendre prospect drop service avec l'IA. On clique donc sur créer. On vient donc cliquer là. On va mettre un délai. Là, le délai, on va prendre ça en heure. 1 heure, c'est bon. On clique sur créer. Ensuite, on vient cliquer là. L'action à poser, c'est de l'ajouter donc dans une, l'inscrire dans une campagne. Voilà, on prend donc inscrire à une campagne. On sélectionne donc la campagne, celle-là, campagne intérêt prospect drop service avec l'IA. On clique là et on clique sur créer. Là, c'est bon. On vient donc de créer cette automatisation également. Là, vous allez donc cliquer sur sortie et vous allez donc activer l'automatisation. On vient donc activer l'automatisation. OK? Voilà. L'automatisation concernant les prospects, on peut donc revenir là. OK, voilà, l'automatisation, j'ai manqué quelque chose. On l'a donc inscrit donc dans cette campagne-là. OK, voilà. Une fois qu'on a fait cela, on va donc créer encore un délai. Lui aussi, on va donc définir un délai de 10 jours. Un délai de 10 jours. OK, on clique donc sur créer. On va donc, l'action à poser, c'est de le désinscrire donc dans la campagne. OK, on va donc le retirer dans la première campagne, désinscrire dans la première campagne, qui est donc campagne intérêt prospect drop service. Voilà, on clique créer. Ensuite, on va donc ajouter encore un autre délai. Voilà, un délai d'1 heure. On clique sur créer. On clique sur le bouton plus. L'action maintenant qui va se poser, lui aussi, on va donc l'inscrire dans la campagne où on a donc notre deuxième produit numérique qu'on veut donc vendre. Ici, on a pris un exemple de produit numérique qui est donc affiliation IA. Là, ici, je vais donc l'inscrire donc dans la nouvelle campagne. Voilà, je prends donc campagne client prospect affiliation IA et je clique donc sur créer. Voilà, là, c'est bon. On va donc sortir. Voilà, on a donc nos deux automatisations qui sont donc bien configurées. Tout est top maintenant. Alors, sur notre organigramme, on évolue donc avec le chapitre suivant. Là, c'est le chapitre numéro 15. OK, là, le chapitre numéro 15, là, on va donc créer un programme d'affiliation pour notre produit numérique. Là, l'objectif que j'ai donc défini là, laisser d'autres personnes vendre ton produit numérique à ta place. Voilà, c'est ce que nous allons donc voir dans le point 15, dans le chapitre 15. Le chapitre 16, on va donc créer un code promo. OK, là, l'objectif, c'est d'augmenter le taux de conversion
récompenser donc les clients fidèles, faire donc des offres limitées. Voilà, là, le chapitre 15 et le chapitre 16, on va donc les faire simultanément. OK, voilà. Là, c'est la dernière fois où on vient donc sur notre organigramme. Là, on retourne donc dans notre compte système.io pour paramétrer donc le chapitre 15 et le chapitre 16. Là, dans notre compte système.io, comment donc activer le programme d'affiliation? Vous allez d'abord venir sur votre profil, vous venez donc cliquer sur paramètres. Vous allez donc aller dans la partie affiliation, programme d'affiliation. Et c'est dans cette partie, vous allez donc définir la commission d'affiliation pour les personnes qui vont donc vendre votre produit digital. OK? Là, vous pouvez donc définir 40%. Si votre produit digital coûte par exemple 20 000 et que vous avez donc défini une commission d'affiliation de 40%, là, ça veut dire que si une personne lambda arrive à vendre ton produit avec son lien d'affiliation, il touche donc 40% des 20 000. OK? Là, ici, nous, on va donc garder 40%. Vous pouvez donc changer ou carrément, on va mettre par exemple 70%. OK? Voilà. Et ici, commission d'affiliation de second niveau. Voilà, moi, je ne touche pas à cela. Voilà. On laisse ça. Le second niveau, non. Là, le montant minimum pour le versement des commissions pour votre affiliation. Par exemple, si une personne lambda vend votre produit à travers son lien d'affiliation, il touche donc son 10% sur le prix de votre produit digital, qui lui sera directement reversé dans son compte système.io. Mais bien avant qu'il puisse faire un retrait, nous, on va donc définir un montant minimum. On ne va pas dire que s'il vend donc un seul produit. Par exemple, on va donc dire, par exemple, que s'il arrive à faire 200 euros, voilà, 200 euros de commission d'affiliation, c'est en ce moment maintenant, nous, on va donc lui reverser donc le montant. Il faut savoir que tout est automatisé avec System.io. Voilà. Quand votre affilié arrive donc à ce seuil à 200 euros, automatiquement, System.io va donc le reverser le montant à travers un délai que vous avez donc défini. Et c'est ce délai-là, nous, on va donc définir ici. C'est-à-dire que si votre affilié il a vendu votre produit aujourd'hui à la date précise, c'est après 30 jours qu'on va donc lui reverser son argent. Voilà, on va donc lui reverser donc les $200. Là, vous pouvez donc définir 60 jours, voilà. Mais gardez donc 30, c'est mieux. Voilà, là, une fois que c'est bon, là, le nom du vendeur, vous allez donc insérer, vous, votre nom. Là, je vais mettre offrir. Là, ici, permettre à vos affiliés, n'activez pas ça. Là, c'est bon. Et vous allez donc sauvegarder. Là, une fois que c'est bon, vous allez revenir maintenant dans la partie tunnel de vente et vous allez cliquer sur votre tunnel. Vous venez donc dans la partie page de paiement là. Et ici, on a donc la partie commission d'affiliation. Là, notre commission d'affiliation qu'on a donc définie, c'est 110%. Là, ici, on va donc mettre 110%. Voilà. Et le délai de paiement est donc de 30. Voilà. C'est ce qu'on a défini dans les paramètres. Et c'est la même chose, on va donc définir ici. 70-30. La limite de vente, ne touchez pas à ça. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez donc créer une limite de vente pour chaque affilié. Là, il ne peut pas vendre, par exemple, en affiliation plus de 50 fois, 100 fois. Ça n'a aucun intérêt pour moi. On garde donc son 10% comme commission d'affiliation et le délai de paiement des commissions, voilà, 30 jours. Voilà. Là, une fois que vous avez fait cela, on va tout simplement cliquer dans l'espace pour sauvegarder cela. Là, c'est bon. On a donc activé le programme d'affiliation comme ceci. Alors, vous vous demandez certainement comment une personne lambda peut donc retrouver son lien d'affiliation pour revendre donc votre produit numérique. Je vous propose donc deux options. La première option, vous créez donc une page de capture. Là, toute personne qui veut donc adhérer à votre programme d'affiliation, il va donc s'enregistrer dans la page de capture. Une fois qu'il s'est donc enregistré dans la page de capture, automatiquement, il reçoit un mail. Et dans le mail, il a donc le lien d'affiliation unique pour pouvoir revendre donc votre produit numérique. À chaque fois qu'une personne passe par ce lien-là, lui touche donc une commission d'affiliation. C'est la première option qui est donc professionnelle. Alors, la deuxième option, vous allez donc montrer vos affiliés comment pouvoir obtenir leur lien d'affiliation. La première des choses, vous allez donc leur envoyer le site de votre produit numérique. Là, ici, le site principal de notre produit digital Drop Service avec l'IA, c'est ça qui est donc ici. Vous allez donc copier ça. Et vous allez donc coller ça dans un Google Doc. Je vais donc vous montrer comment configurer donc votre lien d'affiliation, c'est-à-dire le lien d'affiliation pour vos affiliés. Là, vous allez donc demander à vos affiliés de copier d'abord le lien de votre produit numérique, voilà, que vous vendez. Voilà donc le lien propre. Là, une fois qu'ils ont donc récupéré le lien de votre produit numérique, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc aller dans leur compte système.io, dans le tableau de bord affilié. Ils vont donc copier leur identifiant unique. Je vous montre donc comment le faire. Alors, dans leur compte système.io à eux, ils vont donc venir dans la partie tableau de bord affilié, et ils vont donc venir ici, votre identifiant affilié.
et ils vont donc venir copier l'identifiant affilié qui est donc ici. Ils cliquent ici pour copier donc l'identifiant affilié. Là, une fois qu'ils ont copié donc l'identifiant affilié, ils vont donc scroller légèrement vers le bas. OK, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement venir copier ici le point d'interrogation SA égale. OK, voilà, ils vont donc copier ça et ils vont maintenant retourner dans le Google Doc, voilà, pour composer donc leur lien d'affiliation. Là, ici, ils vont d'abord coller le point d'interrogation SA, voilà, et maintenant, ils vont coller leur identifiant affilié. Ils collent donc leur identifiant affilié et voilà donc leur lien d'affiliation pour votre produit numérique. Là, ils copient donc le lien, ils envoient ça à la personne qui veut donc acheter ton produit numérique. Dès que la personne passe par ce lien, il achète donc ton produit numérique. Eux, ils touchent directement son 10% comme commission d'affiliation. Là, moi, je vais copier ça. OK, je vais donc ouvrir le lien là dans un navigateur. Je colle donc le lien et je lance donc la recherche. Là, ça ouvre directement la page de vente. Et quand je viens dans l'URL ici et je clique à l'intérieur de l'URL, vous allez voir qu'il y a donc l'identifiant de votre affilié qui est là. Voilà, c'est cet identifiant unique là qui va donc permettre de pouvoir identifier chaque affilié. Voilà, parce que chaque affilié dans son compte System.io a un identifiant qui est donc unique à son compte. Voilà. Là, j'espère que vous avez donc compris cela. OK. Voilà donc comment créer donc les liens d'affiliation pour vos affiliés. Vous leur montrez juste la procédure à suivre et ils vont donc le faire à leur place. Maintenant, on va donc retourner dans notre compte System.io et on va voir maintenant comment créer un code promo, code de réduction. Là, on revient donc dans System.io. Là, dans votre compte System.io, toujours dans ressources, code promo. Et là, vous allez donc cliquer sur créer un code promo. Vous donnez donc le nom à votre code promo. Là, moi, je vais donc mettre là, le code promo, je vais donc mettre là, le type de réduction. Nous, on va donc prendre un pourcentage. Hein, voilà, remise en pourcentage. Là, le montant de la remise. OK. Là, nous, on vend notre produit à 20 euros. OK. Là, on va donc mettre, par exemple, 10 euros. Là, ça fait donc 50%. La date d'expiration, vous pouvez donc définir une date d'expiration. OK. Là, on va donc mettre, par exemple, la date d'expiration comme ceci, appliquer. La nombre maximal d'utilisateurs, on va donc mettre par exemple 100 personnes peuvent donc utiliser ce code promo là et on sauvegarde. Alors, on vient donc de créer notre code promo. OK, voilà, on copie ça. On revient maintenant dans notre site web, tunnel de vente. On clique donc sur notre tunnel. On vient donc dans la partie page de paiement. On scroll, on vient donc dans la dernière partie code promo là. Voilà, on clique donc code promo là. On vient donc cliquer ici sur ce bouton plus là. Là, le type de réduction, on va donc sélectionner là et on prend donc pourcentage. Et le code promo, on clique là, on sélectionne donc notre code promo qu'on a donc créé. OK, je vais supprimer ce machin là. On a donc notre code promo là. Voilà, on sélectionne ça et on clique donc sur sauvegarder. Maintenant, on a donc la partie code promo qui est donc configurée. La dernière étape, c'est de venir maintenant cliquer sur modifier la page. OK. Là, sur votre page de paiement, on va donc ajouter le formulaire code promo. Vous allez donc venir dans les éléments ici, vous scrollez et vous allez donc retrouver réduction ou encore code promo à quelque part. OK. Là, dans paiement, voilà réduction ici. Vous prenez ça et vous allez glisser et vous déposez ça quelque part ici. Voilà. OK. Là, c'est bon. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement sauvegarder. Et là, on va donc cliquer sur le bouton Play. On va donc voir si la configuration du code promo a été bien faite. OK. Là, on va donc saisir notre nom. OK. On saisit donc notre prénom, notre adresse email. Ensuite, on va donc prendre un moyen de paiement PayPal et ici, on va donc mettre notre code promo. Là, le produit coûte 20 euros, comme vous pouvez donc voir ici. Là, si j'applique le code promo, on va voir que ça va directement réduire le prix de notre produit numérique. Là, je colle donc le code promo et j'applique. Et vous allez donc voir ici que on a donc réduction de 10%. Voilà, on a donc moins 2 euros. OK. Là, ici, c'est 10%, j'ai mis comme le code promo. OK. Alors, cette formation, elle va donc prendre fin ici. Mais bien avant, je tenais donc à vous rappeler, si vous voulez donc créer votre compte System.io, vous avez donc le lien en description. OK. Vous pouvez donc passer par ce lien d'affiliation pour créer donc votre compte System.io. Cela vous permet donc, lorsque vous serez donc prêt pour passer donc à l'abonnement premium, vous allez donc bénéficier de 30% de réduction. Et au même moment, moi aussi, je touche une commission d'affiliation. Et en dehors de cela, il faut savoir que la formation n'est pas encore terminée. Il y a donc une troisième partie qui sera donc publiée. Et cette troisième partie, ça concerne aux e-commerçants qui veulent donc utiliser System.io pour vendre donc leurs produits numériques sur Internet. Et la dernière chose que je vais donc également aborder, c'est concernant mon programme d'accompagnement
qui est donc désormais disponible sur le site www.offreebusiness.com. Là, sur le site, vous aurez donc toutes les informations. Mais il faut noter que le point fort de ce programme-là, c'est l'accompagnement personnalisé en live tête à tête. Voilà, pour pouvoir vous accompagner à réussir dans ce domaine. Et en plus de cela, vous avez donc ma nouvelle stratégie que je vous partage dans la formation de A à Z. Voilà, une stratégie gagnante. Là, si vous voulez vraiment réussir avec ce business model, vous pouvez donc nous rejoindre dans le programme. Et enfin, je vais donc vous demander de liker, de vous abonner pour soutenir cette chaîne. Ça fait énormément plaisir.